Séance ensemble. Bonjour à tout le monde. Alors, on va commencer cette séance de coaching en faisant un exercice qui s'appelle le checking. C'est-à-dire que au lieu de rester dans notre tête avec nos problèmes et blablabli et blablabla et bloubloublou et ça tourne, on va utiliser le corps. Donc, je vais vous montrer. On va se mettre debout et pendant 1 minute 30, on va en fait faire des mouvements comme ça et on va imaginer faire sortir tout ce qui nous peine, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche d'accéder à nos objectifs. Donc en fait, on va se servir de notre corps, qui est en fait toujours la ressource la plus précieuse. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, 80% des informations passent du corps vers le cerveau et 20% passent du cerveau vers le corps. Ça, c'est une étude scientifique. Et la plupart des gens cherchent des solutions toujours dans la tête. En fait, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, le corps envoie des signaux de survie. Quand on reçoit des signaux de survie, ça met en anxiété, ça met en dépression et on se sent mal et c'est dur, etc., etc. OK? Donc, en fait, plus on a conscience de l'utilisation de cette ressource qui est notre corps, plus en fait on rentre en puissance avec lui. D'accord? Donc là, vous allez juste prendre une feuille et noter sur une échelle de 0 à 10 à combien vous vous ressentez au niveau de votre énergie. Je me sens ankylosée, je me sens fatiguée, je me sens déprimée. Je suis là, mais franchement, je me suis bougé les fesses pour venir. Je j'ai pas trop envie, j'ai pas d'entrain. Donc, vous observez ça à l'intérieur de votre corps, juste ça. Donc, vous notez, par exemple, vous allez dire, ben, je suis à 6 sur 10 au niveau de l'énergie, en général. Et donc là, on prend 1 minute. Jusqu'à 10h12, vous allez noter tous les ressentis corporels, émotionnels que vous ressentez juste avant qu'on fasse l'exercice. Et vous pouvez fermer les yeux pour sentir dans le corps. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça tape? Est-ce que j'ai de la fatigue? Est-ce que j'ai des nœuds? Est-ce que je me sens déprimée? Est-ce que j'ai le plexus serré? Est-ce que j'ai les jambes qui tremblent? Est-ce que j'ai les jambes ankylosées? Tout ça. Faites un scan du corps. Vous pouvez commencer par vos orteils, et puis vous remontez, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos nodules de l'hypodème. Est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce qu'il y a une petite information qui sort? Votre bassin, votre périnée, votre bas-ventre, votre estomac, vos intestins, vos côtes, votre poitrine, vos clavicules, votre cou, votre mâchoire, parce qu'elle est tendue, vos joues, vos yeux, votre front, votre cuir chevelu, vos épaules, vos bras, vos poignets, vos doigts. Qu'est-ce qui se passe là, dans le corps? Comment vous sentez? Donc, vous notez les sensations et le niveau d'énergie. Est-ce que j'ai des glaires dans ma gorge? J'ai mal aux dents? Est-ce que j'ai envie de bailler? J'ai mal aux yeux? Est-ce que je manque d'hydratation dans mes yeux? Ils sont collés? Et donc, vous sentez ça. C'est bon pour tout le monde? Donc, maintenant, on va se lever. Et donc, le checking, c'est intuitif, hein. On n'est pas sur une technique. C'est-à-dire que le checking, ça va être, on peut sauter et on va en fait laisser le corps partir dans tous les sens. 2 secondes. Donc ça, on va le faire pendant 2 minutes.
vous le faites à votre rythme. C'est-à-dire que vous ne devez pas souffrir, vous ne devez pas avoir mal et vous devez être vraiment dans quelque chose. Et surtout les mains. Utilisez les mains comme s'il y a des choses qui sortaient par vos mains. C'est bon? Et les mains comme ça. Vous pouvez même le faire sans sauter si c'est trop dur les sauts. Ne vous mettez pas dedans au niveau des pieds. Vous pouvez vous lever pour le faire. Vous pouvez sentir des fourmis de la circulation. Encore. Et vous respirez en même temps. Donc là, vous avez le cardio qui a dû monter un petit peu. Oui. Sans envie. Et là, on va prendre 1 minute, la main sur le cœur, juste pour sentir. Vous allez juste sentir votre cœur. Que ça. 1 minute. Vous fermez les yeux et vous vous connectez au corps. Et vous observez si parfois vous avez les pensées qui veulent aller réfléchir à quelque chose et que vous vous déconnectez de la sensation du cœur ou de vos sensations du corps. Et sentez comme c'est bon de se sentir vivant. Regardez ce monde à l'intérieur de nous, comme il est génial. Sentez la chaleur sûrement qui sort un petit peu du fait d'avoir bougé. Et vous pouvez faire des expires. Un soupir. Bailler. Vous pouvez bailler à grandes dents, à grande bouche. À gorge déployée. Ok. Et là, vous allez renoter comment vous vous sentez dans l'énergie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé au niveau de votre perception? Je sens mieux mon corps. Ah, je me sens fraîche ou frais. Ah là, je suis motivée. Je sens que là, je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça a modifié? Juste le fait de checker 1 minute ou 1 minute 30. C'est bon? Donc, vous allez nous donner vos notes. Note avant, note après. Myriam, est-ce que tu veux nous partager? Ouais, moi je suis passée de 5 à 7. Super. Génial. Nathalie? Le micro est coupé. Ouais, j'avais dit 6 à 7. Et tu es passée à combien? 7 à 8. Ok. Anne-Marie? De 5 à 6. De 5 à 6. Laurence?
Moi, j'ai un rhume carabiné, là, donc je suis pas en état normal. Ça marche. Geneviève, tu es passée de combien? Bah, j'étais à 4, 5 parce que j'étais malade, plus 4 nuits sans sommeil, donc c'était un peu dur là cette semaine. Et là, ça m'a fait monter à 8, ressentir de nouveau le corps, la libération et se sentir en vie. Ouais, super. Voilà. Bruno, Oui, alors moi j'étais à 7 parce que j'étais très motivé, très curieux au début. Et en fait, suivant ton discours, il y a beaucoup de zones de mon corps qui se sont éveillées en fait. Et ensuite, je ressens beaucoup plus d'éveil dans mon corps, beaucoup plus de chaleur. En fait, ça m'apporte beaucoup d'énergie. Et là, je dirais, je suis à 9. génial. Super. Caroline, Bonjour, moi, je suis complètement épuisée. Je vais dire que j'ai commencé à 4, on Ouais. va dire à 6. Je suis bien, mais je suis très fatiguée. ouais, bien sûr. Et, Après, vous avez votre. Ça, c'est. Mais tu te sens quand même mieux qu'avant d'avoir fait l'exercice. euh, oui, un petit peu, mais comme j'ai mal partout, Ouais. aujourd'hui, je suis pas en état vraiment, mais ça fait du bien. Super. Et Là, on toi, a fait le. Alors, pardon, ouais, fais le tour, fais le tour, fais le tour. Moi, je suis passée de 6 à 8. super. OK. Et Gaëlle, Ah, 5 Gaëlle, à 7. Oui. je l'ai pas. on la voit pas, mais ouais, son micro est ouvert. Ouais. 5 à 7. C'est cassette de Claire Chazal. Ouais, ouais. Ou ça peut être un autre genre de 5 à 7 aussi. Ouais, ouais. Aussi. Bon, super. Donc, en fait, ça, maintenant, dans les rituels Liponex, toutes les heures, le coaching, et on check ou on bouge ou on danse ou ce que vous voulez. Ça, en fait, c'est des choses, c'est tellement simple, c'est tellement gratuit, c'est tellement facile, et personne ne l'utilise. Et ça, en fait, quand vous vous rendez compte sur une journée, si vous y pensez à le faire 2, 3 fois, dès que vous sentez que vous êtes un peu down, que vous êtes un peu, la journée pourrache aujourd'hui, ben, en fait, vous refaites monter votre niveau d'énergie et n'oubliez pas que votre système émotionnel, quand vous vous sentez bien, est-ce que vous êtes déprimé, est-ce que c'est évident, vous êtes beaucoup plus dans le présent et du coup, c'est beaucoup plus facile d'impacter, de manger comme il faut, de se mettre en route, d'avoir de la motivation. OK? Donc voilà, c'est juste ça juste pour pouvoir le vivre et le ressentir dans le corps. Et ça, on va le mettre vraiment en culture au quotidien pour qu'on puisse tous en faire une habitude en fait super porteuse pour nos corps. On va vous en montrer d'autres. Toutes les heures, on va en faire un. Il y a plusieurs techniques de l'habitude. C'est pas forcément une minute check parce que il y a En fait, d'autres façons de remobiliser l'énergie du corps. c'est ça. Et en fait, vous avez une boîte à outils Liponext, mais dedans, vous allez piocher ce qui est bon pour vous. Je veux dire, tout n'est pas bon, il y a des outils où on a moins d'affinité, et le but, c'est d'expérimenter, de trouver le sien et de s'en faire une habitude. Ça veut dire que vous allez les mettre en fait dans la boîte à outils, c'est ça? Oui, Et puis, Ok. on va les expérimenter à chaque fois qu'on fera coaching. c'est surtout que quand on fait les coachings ensemble, à chaque fois on expérimente des nouvelles. Il y a des trucs, franchement, le corps, c'est incroyable. Les ressources qu'il a pour nous aider à gérer l'anxiété, le stress et tout, c'est magnifique. Voilà. Donc, Christine, on va répondre aux questions Oui. qui avaient été posées sur quoi? Sur le Facebook. Alors, si je reprends dans l'ordre du poste, Anne demande. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une petite question avant que tu commences? Parce que je comprends qu'il y a une nouvelle façon de travailler ou d'aborder les coachings, peut-être, je ne sais pas. Parce que moi, je ne vais pas sur les réseaux, très peu. Donc, Ah. est-ce que vous avez voilà, mis en place des choses nouvelles? Disons que Christine a posté, si tu veux, pour qu'on puisse organiser nous les réponses, on propose en fait que les personnes notent quand on a un coaching, que vous notiez toutes vos questions sous le post, parce que nous déjà, ça nous oriente vers les incompréhensions, où on voit un petit peu où est-ce qu'on doit vous aider, et ça permet en fait de ne pas être, ça demande de réfléchir, à se dire, ok, là sur l'Hyponext, qu'est-ce que j'ai besoin de clarifier pour moi qui ne l'est pas? Et le fait de l'écrire. Voilà. Et donc, mais après, si tu as des questions là, on peut le. D'accord, ok. Non, mais On c'est va bon, faire au merci. mieux pour répondre à tout le monde de toute façon. Voilà. Et ensuite, sur la deuxième partie du coaching, on va construire une journée type.
C'est vous qui allez être acteur. On va ouvrir un document, on va partir d'un exemple et on va se noter toutes les actions sur une journée pour voir si on est OK, si on a bien intégré, si on a bien compris. D'accord? Aujourd'hui, on va faire ça. Super. Ouais. Donc, Alors, Anne demande s'il est possible de parler de l'hydratation. Donc, on va voir comment se déroule tout le coaching. l'hydratation, on va le voir à travers la journée type. Donc ça, Ouais. on va revenir sur les calculs, les notions et de mettre en place une carte mentale. Moi, tant que j'ai pas une carte mentale, vous savez, les habitudes, c'est des répétitions. On le fait, après on oublie, on recommence un truc en machin. Donc, il faut bien mentaliser ce qu'on veut obtenir, le faire et le refaire encore et encore et utiliser le téléphone en alarme si on a besoin jusqu'à temps que ça devienne acquis, quoi. Donc ça, on va le voir, l'hydratation dans la journée. Hmm. Donc, on en a parlé avec le groupe VIP, mais on a passé 3 heures dessus. Donc, on va le séquencer pour Ouais. vous le transmettre. Mais effectivement, c'est un sujet important, je pense. Et une autre question qui est pas bête du tout, parce qu'elle revient très très souvent, sur le brossage à sec, doit-il impérativement être fait le matin? Et donc, c'est Pauline qui va répondre à la question parce qu'elle m'a posé la même question il n'y a pas si longtemps. Ouais. Surtout qu'elle a suivi sa question par la même que toi, qui doit-il toujours être suivi d'une douche? Ouais. Donc, en fait, vous voyez qu'entre une notion et pourquoi vous posez une question? Parce que vous voulez l'adapter à votre journée, à votre vie, à vos organisations. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir de la précision pour pouvoir être certain qu'on fait la bonne chose au bon moment et que. Parce que sinon. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver quelque chose. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que quand vous vous posez une question, et c'est pour ça que je voulais qu'elle soit à l'écrit, eh bien, d'autres dans le groupe se posent la question. Et c'est une super Cherche-toi. question en plus. Comment, Gaëlle? Je dis c'est une super question parce que effectivement, moi aussi, je me suis posé la question. Exactement. Euh, Alors, ça fait appel à l'organisation et Laurence pourrait presque répondre parce que quand Pauline a posé la question, c'est Laurence qui lui a répondu sur mais pourquoi est-ce que tu ferais pas? Tu te ouais. souviens, Laurence? Quand Pauline, elle Oui, a oui, dit, moi, je fais pas le brossage à sec le matin parce que je me vois oui, pas mais me coucher justement, froide. et commencer par le faire après une séance de sport parce que ton corps est chaud. Et après, bah maintenant, moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai tellement apprécié, après les séances de sport, de faire ce brossage et la douche, que c'est devenu très facile le matin. Ouais, génial. Mm. Et on en avait discuté effectivement sur le. Non, on va y revenir. Je voudrais juste vous montrer une vidéo sur l'hydratation. Euh, Pourquoi les gens sont en mauvaise santé, en échec, en non-motivation? Parce que les concepts, en fait, ils viennent pas choquer le cerveau. C'est-à-dire qu'à force de dire manger 5 fruits et légumes par jour, ouais, ok, pensez bien à vous hydrater, hein. C'est important, hein. Mais vous vous rendez compte, la notion, comme elle est abstraite, floue, lisse, nulle, elle sert à rien. Et en fait, au final, on le sait, mais on le fait pas. Et ça pose un gros souci. Alors, je vous montre juste cette vidéo. Hop. Et il y a une grosse marche entre la connaissance et la mise en action. Ouais. Eh oui. Nous, c'est vraiment. Alors, attends, je vais mettre le son ici. Alzheimer et Parkinson, c'est non seulement l'état dépressif, mais ce qui s'y associe, c'est la déshydratation. Si vous déshydratez votre cerveau, vous déshydraterez vos reins, votre foie, vos muscles, vos tendons, bref, à peu près tous les éléments de l'organisme. Et je vais vous faire pas une confidence, mais une information de grande qualité. Quand on vous dit que vous avez de l'arthrose, quand on vous dit que vous avez mal au genou, que vous avez mal à la hanche et que mes collègues vont vous dire il faut vous mettre une prothèse de genou ou une prothèse de hanche, ce qui ne vous enchante pas, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vos cartilages articulaires, c'est-à-dire vos cartilages qui sont entre les os du genou, c'est-à-dire la rotule, le fémur
ici le tibia et la fibula qu'on appelait avant le péroné, si les cartilages articulaires se déshydratent, c'est de l'arthrose. Ça fait mal. Alors vous marchez comme un papé, comme une mamée. Donc, vous n'allez pas avoir envie de marcher parce que ça vous fait mal. C'est, si vous voulez éviter Alzheimer et Parkinson, c'est non seulement l'état dépressif, mais ce qui s'y associe. Donc, moi, vous voyez, j'aime bien cette Ouais, image de... Moi, j'explique des choses à ma fille en permanence, elle ne m'écoute jamais. Parce qu'elle en a rien à foutre de ce que je lui raconte. Si, ils écoutent, mais ils se prendront conscience plus Oui, tard. Et oui, oui. souvent, quand vous avez une information dite d'une autre manière, avec une autre... Là, c'est le professeur Joyeux qui parle, hein, pour les Oui, gens. oui, Ouais, je ne sais pas si vous connaissiez, c'est ce que j'allais dire. Voilà. oui. Christine a travaillé. Ben, Oui. en fait, ce qui se passe, c'est notre pôle national qui arrive. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voyez là le sujet de la déshydratation. Quand Christine m'a rencontrée, elle m'a dit, ton problème principal, Pauline, c'est la déshydratation. Et moi, je me suis dit, j'ai attendu 35 ans pour qu'une nana elle me dise que mon problème, c'est l'eau. Non, mais ma gueule, c'est pas possible. Mais je me suis sentie, tu vois, ça m'a percuté l'ego, quoi. Et j'ai mis 1 an à m'hydrater, à comprendre. Il y a peut-être un jour sur 7 où j'y arrive pas encore. Ça me bloque, j'y arrive pas. Donc, là, ce matin, on va parler de ça. On va focaliser aussi sur l'hydratation à travers cette journée. Cette Et journée. Pauline, moi, on m'a posé plein de fois, est-ce que je m'hydrate bien? Donc je dis oui, parce que je buvais beaucoup, mais on ne me demandait pas quoi. Et Oui. quand tu bois 500 millilitres de café le matin, pour moi, je m'hydrate. Oui. Donc en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on met dans la bouche pour s'hydrater. C'est ça. Et tu as entièrement raison. Et tu sais, là où c'est le pire dans les prises de conscience, je m'hydrate, mais à côté, je fais des actions déshydratantes pour mon corps. L'alcool, le tabac, les aliments acidifiants, etc., etc. Donc, en fait, c'est pas que boire l'hydratation. C'est une compréhension globale des concepts, des systèmes et tout ça. Et moi, j'avoue que je trouve ça fascinant de prendre le sujet et de le préciser encore et encore pour que ça devienne en fait, ah ok, ça donne du sens en fait. Et moi aujourd'hui, franchement, quand je bois, j'ai l'impression que je fais un acte merveilleux. Alors qu'avant, boire, je me disais franchement, c'est pénible de faire ça. Donc, voyez la manière dont vous voyez la vie, dont vous voyez les actions, dont ça vous paramètre au niveau de votre conscience en fait. Ça change tout. Et moi, je connais beaucoup de gens qui me disent, je mange sainement, je m'hydrate bien, etc. Alors que ce n'est, oui, dans leur référence, c'est leur croyance. Mais c'est pas la réalité, en fait. Donc, en fait, La deuxième objection aussi par rapport à l'hydratation que j'entends très souvent, c'est j'ai une petite vessie, je me pisse dessus. Enfin, c'est même l'argument que j'entends le plus souvent. oui, il faut que j'aille faire pipi toutes les heures, c'est vachement contraignant, tu comprends, pour mon patron. Ouais, ben écoute, C'est même pas toutes les heures, il y en a qui tiennent un quart d'heure, une demi-heure. Il y a un vrai problème aussi au niveau du plancher périnéal, hein. Ouais. Il y a une réalité physique derrière ça, hein. Mon papa a 88 ans, il tient debout un quart d'heure, après un quart d'heure, il se pisse dessus. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de travail en amont et que voilà. Donc, si vous faites le pilate avec Christine, moi, je peux vous dire que j'ai un périnée en béton aujourd'hui. Moi, j'ai les muscles, les muscles du bas-ventre. Enfin, c'est la première fois de ma vie que j'ai des abdos et que je sens les muscles à hauteur du pubis. Je les sentais pas, ces muscles. C'est la première fois de ma vie que je les sens. Qui c'est qui va venir au sport le lundi maintenant? Ouais. Vous voyez, c'est un tout. C'est plein de choses qui s'imbriquent et qui fait qu'on est en fait en... Donc, l'hydratation, on y répond sur la structure qu'on va faire ce matin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, Christine? Alors, on continue. Eh ben déjà, alors. Maintenant, on va répondre au brossage à sec. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, on n'a pas répondu au brossage à sec, on a parlé que On de va y l'hydratation. répondre. Alors, on va y répondre maintenant globalement, mais on va y revenir quand on va faire la journée type. Le brossage à sec, à quoi ça sert selon vous? Pourquoi on brosse? Pour la lymphe. Pour la lymphe, oui, c'est pour aider au drainage lymphatique, à l'élimination. Pour débarrasser des toxines. On élimine quand on brosse. Bah, on élimine Ça réveille toutes les des peaux petites mortes. fourmis qui sont sous Pour la la peau peau. aussi, des peaux mortes. Oui. Libère Alors, on ouvre les pores. mécaniquement, effectivement, elle a raison, c'est des peaux mortes. Chimiquement,
Il y a la microcirculation. Ça active la microcirculation qui va amener quoi? C'est Bruno qui a répondu. Pour se débarrasser des toxines. Voilà, pour amener les toxines du Ah, sang c'est et les bon. toxines de l'eau intercellulaire et les toxines de la cellule à venir dans l'eau de transpiration. Donc dans l'eau d'évacuation. Et quand tu transpires pas? Eh ben, c'est que tu es déshydratée, ma belle. Parce que moi, depuis que je suis petite, je ne transpire pas. Je ne sais pas ce que c'est que transpirer. Ouais, tu as des soucis de constipation aussi? Non, pas vraiment, non. Ah ouais, tu vas à la selle 3 fois par jour? À 3 fois, non. Magnifique. Arrêt sur image. Dans le concept de Myriam, Ben ouais. être constipé, c'est pas aller aux toilettes, par exemple, pendant 7 jours. Dans le Ah non, y aller tous les jours, mais 3 fois par jour, non. En fait, la règle, c'est Après chaque repas, normalement. bol alimentaire, une selle. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment en je mange, j'assimile, j'évacue. Je suis comme les canards, je suis dans le mais. Et moi, pareil, quand Christine avait dit ça, j'étais encore tombée de ma chaise. Je dis, mais attends, franchement, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que les notions vont vous être données sur des feuilles synthétisées par pilier. Imaginez que l'Hyponext, vous apprenez à manger, à vous complémenter, à vous hydrater, à bouger, à éliminer, à respirer et à construire votre mindset. Aujourd'hui, vos piliers, de ce que vous avez dans votre tête, c'est ce qui vous a amené à votre situation aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que vous videz les bibliothèques de chaque rond, de chaque pilier, et ça, vous allez l'avoir en conscience en permanence. Et le but, c'est de venir remettre une information, et plus vous avez de l'information, c'est pour ça que les gens qui s'investissent dans l'Hyponext, ils ont des résultats, à un moment donné. Même si c'est long, même si on passe par des phases Oh, c'est dur. C'est normal, ça fait partie du chemin, hein, d'accord? Donc, très intéressant. Qui c'est qui est constipé? Levez la main. Qui c'est qui ne va pas aux toilettes 3 fois par jour? Ben moi. Ah bah, 3 Bah, fois, ouais. moi. Pas 3 fois, non. Ah, non, c'est Pas jamais. 3 fois. Laurence, toi 3 fois? Depuis le chlorhumagène, oui, ça va. Toi, Marie? 3 fois et plus. Geneviève? Comme Anne-Marie. Super. Et toi, Caroline? Ah, moi, j'y vais plusieurs fois dans la journée. Super. Et toi, Bruno? Alors 3 fois, ça arrive, pas tous les jours, mais oui, ça arrive. Super. Bon, moi, par exemple, je pouvais ne pas aller aux toilettes pendant 5 jours. Ça m'arrivait hein, avant, pendant longtemps. Et j'y vais maintenant 3 fois par jour. Mais je trouve ça un exploit. Je me dis, mais comment ce corps a réussi à faire ça maintenant? Et je le remercie. Vraiment, je me dis, chouette. Chouette. J'ai pas de Mais secteur. c'est presque jouissif de sentir pour Ah moi, ouais. hein, de sentir, après avoir eu tellement longtemps des problèmes d'intestin, de sentir les intestins se vider, quoi. Il y a une notion de plaisir corporel qui est adjointe. Je suis d'accord que lorsque vous êtes tu as donné une image très belle tout à l'heure. Quand on est toujours en quai de gare où ça fait des blocus, vous savez, les reliances entre les intestins et notre cerveau, c'est-à-dire, on est un peu dans le caca aussi dans la tête, quoi. Et quand l'évacuation se fait de manière complètement limpide et fluide et que le corps circule, c'est encore une circulation. Ben, on libère les toxines, hein. Ouais, bien Si sûr. quelqu'un avait inventé un goupillon pour nettoyer à cet endroit-là, je m'en serais servi, hein. Des fois, je rêvais de. Je dis, c'est pas possible que ça bouchonne comme ça à cet endroit-là. Ça fait mal, quoi, quand t'es constipé. Alors, on finit sur... Ça purge le goupillon, Anne-Marie. Ouais, mais moi, je pensais pas à un goupillon comme ça, hein. Ah oui, ça va. Le lavage, ça aide un peu à vider quand même. Le brossage à sec, donc on a une brosse avec laquelle on va faire un protocole de mouvement. Donc, on a dit que ça venait donc... Alors, ça peut être autre chose qu'une brosse, ça peut être aussi un gant de crin. Un gant de crin, ouais, ok. Et donc, on reprend le circuit, pas seulement de la lymphe, en fait. On se brosse en prenant en refaisant le circuit plutôt j'ai envie de dire des méridiens, mais des organes, en fait. Quand vous brossez les jambes, vous allez remettre en route le foie, la rate, d'accord? Quand vous venez au sport le lundi, parfois, quand on a travaillé sur les émonctoires, je vous fais faire, vous savez, alors, on part de l'extérieur et on remonte et
Voilà, et je vous fais faire le circuit au niveau du corps. Et puis je On vous l'a fais fait faire- lundi dernier d'ailleurs, oui. Il me semble que Oui, c'est pour oui, ça que Oui, je t'ai regardé. oui, Ouais. oui. les abdos hypopressifs. Voilà. Oui, oui, on a fait des. Ah oui, d'ailleurs, on a fait des abdos hypopressifs la dernière Ah séance. oui, oui, oui. Mais Voilà. c'est justement là que je les ai acquis. Ce que je trouve moi formidable, c'est qu'une séance avec toi et l'abdo, il se réveille. Enfin, le muscle se réveille. On en prend conscience en tout cas. Euh, Parce que depuis, j'ai fait attention à l'aquabike parce qu'évidemment, tout ça, c'est pas expliqué là-bas. Et du coup, je peux mieux m'en occuper puisque je le sentais pas jusqu'à présent. Donc, Mais c'est quand même comme s'il se réveillait. Je sais pas comment te dire. C'est pas seulement la conscience, physiquement aussi, il y a quelque chose qui se passe, c'est installé. En une séance, c'est installé. donc, vous êtes d'accord qu'entre une personne qui fait le brossage à sec sans conscience, sans comprendre, sans savoir ce que ça fait, et une personne qui fait le brossage à sec avec les compréhensions, donc là, par exemple, moi, Christine, qu'est-ce qu'on a fait pendant un an? C'est disséquer l'information et la connaissance de Christine. Donc, Christine, imagine que j'ai pris un pet à la tête hier soir, je suis amnésique. Est-ce que tu peux me synthétiser toutes les notions que je dois comprendre sur le brossage à sec? Donc, déjà, combien ça dure un brossage à sec en moyenne? Moi, ça dure 3 minutes. Hein. C'est pas. Est-ce qu'il faut le faire tous les jours? Oui, c'est mieux. Quelle est l'intention que je donne quand je démarre mon brossage à sec, selon toi? Hein, selon moi. C'est-à-dire, moi, quand je fais mon brossage à sec tous les matins, je le fais avec l'intention d'aider les émonctoires à éliminer les toxines nocturnes, en fait. Tout le monde sait ce que c'est, les émonctoires? Les déchets. Voilà, parce qu'en fait, le brossage à sec est surtout préconisé pour avoir la peau douce, parce qu'on élimine les peaux mortes, etc. Mais ça a un effet Plutôt à chimique, l'intérieur. voilà, interne extraordinaire. Ça remet en route tous vos émonctoires et ça aide à éliminer par la transpiration les toxines quand vous avez fait du sport avant. C'est pour ça que souvent, je préconise le brossage à sec après l'activité physique. Et là Ok. où Laurence a eu raison de rappeler à Pauline que mais si tu ne veux pas faire ton brossage à sec le matin avec la douche froide, fais-le quand tu as fait du sport. Parce qu'effectivement, c'est le meilleur moment. Le sport a activé. Vous avez vu quand on a fait la minute de saut, vous avez échauffé tout votre intérieur. Donc, vous avez activé les liquides, les fluides, ce qui fait que tout est prêt pour partir dans les émonctoires. Alors, vous allez aller, vous imaginez, attendez, je vais vous juste la partager, parce que donc celle-là, je vais vous la mettre en conscience sur le groupe. On va rentrer l'information dans cette roue. Alors, attendez, je vous ouvre ça 3 secondes. Donc, on est dans... Tu veux mettre quoi là? La vidéo juste du là. travail d'équipe? Non, je vais juste mettre la roue. Attends. Là. Hop. Voilà. Youk, je partage l'écran. Donc, en fait, mentalement, vous allez faire comme ça. Bon, celle-là, elle n'est pas... Mais ça, je vais vous la faire passer là avec les éléments. Donc là, on est en train de remplir la bibliothèque ensemble, d'accord? Au niveau de cette notion-là. Attendez, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. OK? Donc là, on est où? On est au niveau de l'élimination. Donc, dans votre bibliothèque Liponex, vous allez aller sur le pilier élimination et vous allez ouvrir un dossier qui s'appelle brossage à sec. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de ce brossage à sec? On va se rappeler qu'il y a 3 blocs à retenir. C'est quoi les 3 blocs selon vous? Quelle est la première condition idéale du brossage à sec? Il faut qu'on ait fait quoi avant le brossage? La douche interne. Alors, non, on va isoler la douche interne. Quelle est l'action qui optimise le brossage à sec avant de brosser? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Non, l'activité sportive. L'activité sportive, c'est le premier bloc. Quel est le deuxième bloc? C'est de drainer, c'est-à-dire de faire son brossage à sec. Et il manque un 3e bloc derrière pour que ce soit optimisé. Quel est-il? La douche. La douche froide. Alors, une douche froide, vous allez écrire, vous allez me dire, c'est combien de degrés une douche froide? 5 degrés. Combien? 5 degrés en dessous de cette température. Enfin, de la température de la douche. 30 degrés. Alors, 30 degrés? il y a une notion un peu plus facile. Je vous donne un indice.
comment je sais à combien je dois me doucher? C'est ça la question, en fait. Ouais. À combien je sais à combien je dois me doucher, selon Moi, vous? C'est à 36. Alors, je vais prendre un exemple. Moi, je fais la douche froide quand mon corps arrive à l'accepter avec les respirations. Là, je vais vous donner des repères pour que vous puissiez savoir le faire. En fait, Christine, elle dit, si tu me dis, Christine, si je dis une bêtise, c'est 10 degrés en dessous de sa température corporelle. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Si je fais mon brossage à sec sans avoir fait du sport, ben, l'eau va être beaucoup plus froide parce que du coup, je n'ai pas la température qui a augmenté à travers l'activité sportive. Ouais, c'est ça, mais Donc, après, c'est pas si froid que ça, ouais. donc, en fait, si vous avez, moi, je ne sais pas combien on est, il faudrait mesurer, mais en gros, Ben, on est entre 36,9 et 37,5. Hein. Oui, oui, mais 32, quand on fait oui. du sport, on est à combien? Ah, tu peux monter jusqu'à 39. OK? Donc, ça voudrait dire que 29-30 degrés, on est sur un truc super efficace en tête. Moi, pourquoi je ne me brosse pas à sec? Alors que je sais pertinemment que c'est la seule chose qui me manque pour libérer les jambes totalement. Parce qu'en fait, dans ma tête, je croyais que le brossage à sec, c'était le matin et qu'il fallait se doucher froid. Moi, le matin, franchement, je ne me douche pas froid. C'est pas possible, je ne peux pas. Et donc, c'est Laurence qui me met sur la piste. J'en reparle avec Christine. Donc, ça veut dire qu'en discutant, je m'étais bloquée parce que je suis rigide en me disant, ben, là, je ne sais pas le faire et ce n'est pas le moment, donc je ne le fais pas. Donc, avec l'idée, c'est quand je vais marcher, quand je fais mon sport, etc., j'utilise. Donc, est-ce que les manœuvres du brossage à sec sont acquises pour tout le monde? Mais si c'est un jour, par exemple, où on ne fait pas du tout de sport, C'est pas grave. C'est juste on le met quand on veut, finalement, quand plutôt on le veut. matin. Plutôt Hein, le matin quand même. Oui. C'est pas parce que l'idéal c'est le matin, parce que tu réveilles tes émonctoires et donc tu élimines les toxines de la nuit, que tu es obligé de le faire le matin. L'idéal du brossage à sec et de la douche, c'est quoi? C'est une fois par jour. Ouais, donc quand on Peu veut. importe ton horaire. Et idéalement après le sport, Idéalement, après le sport. Et dans l'idéal des si on en idées. fait. Voilà. Si on en fait, d'accord. Donc, là, qu'est-ce Moi, On a- tu posais la question, Pauline, sur comment le faire. Bon, moi, je me pose encore toujours la question du sens parce que j'ai vu, moi, on me l'a appris d'une certaine manière et comment dirais-je, Christine? Christine, quand elle a fait sa vidéo, quand on avait fait le calendrier de l'Avent, elle le faisait d'une toute autre manière. Donc, du coup, ben, je sais pas trop. Enfin, moi, je reste sur mon ancienne façon de faire, qui est à l'inverse de ce qu'elle fait. Donc, je sais pas, voilà. Ben, moi, je vache, commence ça du dépend. bas en remontant. La meilleure des techniques, c'est celle qui te va comme un gant. Bon, bah, écoute, magnifique. Mais il y a plusieurs vidéos de méthodes. David Tan aussi, il en a une autre, en Ouais. fait. Mais l'idée, c'est de. Enfin, moi, je dirais, l'idée, c'est d'emmener les toxines vers les émonctoires, en fait. C'est le Ah sens. oui. Ça. Voilà, c'est juste ça. OK. Moi, je fais comme ça, vers Tu le fais en haut, extérieur. c'est ça. En fait, je montre ce que je montre, c'est que on part des zones qui sont les plus rigides au niveau des fascias pour pouvoir chauffer les fascias douloureux. Et comme souvent, c'est au niveau du cou, des épaules, etc., que les gens sont endoloris, on vient chauffer d'abord l'endroit endolori, on l'amène vers les articulations et vers le bout des membres, donc les bras, les jambes. Et après, vous avez votre circuit avec les ganglions qui vont vers les émonctoires qui est en face interne. Donc, je fais remonter, si tu veux. Là, Donc, en fait, on insiste bien sur le ganglion au niveau du dessous de bras, on contourne bien la poitrine et puis on repasse les ganglions en dessous de la poitrine. Vous savez, comme quand on fait de l'EFT, eh bien, quand on vient là, vous avez des ganglions, on vient là, vous avez des ganglions, on vient là, vous avez des ganglions, c'est exactement la même chose. Et ça va aller libérer et remettre en route le foie, la rate. Après, quand vous faites le bas, eh bien, vous partez souvent des lombaires, là où les gens ont souvent mal au dos, et puis on vient chauffer, on part par l'extérieur, parce que très souvent, quand on a des blocages au niveau de tout ce qui est cellules aqueuses, des nœuds, ce qu'on appelle des nœuds aqueux, la cellulite aqueuse, eh bien, c'est en extérieur, ce que beaucoup de gens appellent la culotte de cheval.
Bon, j'ai le regret de vous dire que les chevaux ont des fessiers bien musclés, mais c'est pas grave. Et on continue à descendre. On vient bien masser au niveau des articulations des genoux. On descend sur le long des mollets en extérieur en attrapant bien le tibia. Et puis on descend comme ça, donc jusqu'au doigt de pied. Et après, on repart vers l'intérieur. Parce que votre corps, il n'est pas à sens unique. Il ne va pas des doigts de pied jusqu'en haut. Il fait d'abord une descente et après, on refait une remontée. Et là, on insiste bien au niveau de l'aine parce que ça va aller dans la vessie, ça va aller dans le... Pour les messieurs, ça va aller travailler Aidez-moi. La prostate. La prostate, merci. Et vous allez venir travailler vos reins. Et le fait de faire le mouvement comme ça, eh bien, vous allez travailler votre respiration. Donc, en plus, vous allez envoyer du gaz carbonique dans vos poumons. Donc, vous allez travailler tous les émonctoires. Merci. Voilà pourquoi j'ai montré cette technique-là, Gaëlle. Mais après, chacun va travailler la technique qui lui correspond et qui lui va. J'ai pour principe de dire, et ça Bruno il le sait bien, que je ne détiens pas la science infuse et je ne détiens pas la connaissance. C'est la meilleure des connaissances, c'est celle que vous faites vous, à condition de passer à l'action. C'est ça, de passer à l'action. Merci. Une question, Christine. Si l'hydratation n'est pas optimale, est-ce que le brossage à sec va être impactant? Alors, il sera impactant, mais à moindre niveau. C'est-à-dire qu'il va surtout éliminer, surtout par exemple, si l'hydratation n'est pas optimale, on ne va pas transpirer. Et donc, comme là, le principal effet, c'est de mettre les toxines dans la transpiration, eh bien, si l'hydratation n'est pas top, tu ne vas pas avoir d'évacuation par la transpiration. D'accord? Mais tu vas quand même remettre en route tous tes émonctoires. D'accord. La question, c'est on évacue les toxines par où? Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Tu ne remets pas en route tes émonctoires. Tu soulages tes émonctoires, c'est-à-dire que tu leur donnes un coup de main. Ok. D'accord? Ça Parce que marche. c'est une technique manuelle. Donc, c'est un outil manuel. Donc, tu les soulages, tu les aides. Donc, par la transpiration, les urines Les urines, la transpiration, effectivement, les selles. Hein. et les selles. La Oui, oui. respiration aussi par les poumons, non? Alors, tu vas éliminer par les poumons, par la Oui. respiration, je suis d'accord avec toi. Mais le brossage à sec ne va pas te faire améliorer ta Ah non, respiration. ouais, d'accord, pas de circuit. Voilà. D'accord. En fait, les toxines vont principalement dans l'eau. Donc, l'eau, c'est la transpiration, Ok. les urines, les selles. Ok. Et la respiration, Bruno a raison, hein, quand on évacue beaucoup d'eau quand on respire. Hein. D'ailleurs, faites une séance d'une demi-heure de respiration, de Wim Hof ou de choses comme ça. Après, vous êtes desséché. Hein. Quand on transpire beaucoup, c'est comme moi, je transpire énormément depuis que je suis née. Ça coule, moi, comme ça. Ah oui, Que ce soit comme mon les mains, les mari. pieds. Et... Ouais. Alors, ça, si c'est depuis que tu es né, c'est parce que Oui. tu as un corps qui a tendance à s'acidifier. Ça veut dire que tu dois être attiré par des aliments qui vont acidifier ton corps. J'ai un mari comme ça. Et ça s'accentue encore plus quand il y a du stress. Ouais, ben, Voilà. Et les émotions, oui. voilà, c'est ça. Les hauts et bas émotionnels. Faut pas forcément chercher à le régulariser. Il vaut mieux travailler sur ton nerf vague et ton nerf sympathique et puis et parasympathique et te réguler toi intérieurement. C'est un très bon signal de besoin d'introspection. D'accord. Oui. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'ai une Alors, question oui, il y a plein d'autres concernant. questions, mais on est toujours sur le brossage à sec. Donc, vous savez la technique, vous savez pourquoi. La douche, quand Pauline dit on fait une douche à moins 10 degrés de sa température corporelle, c'est pareil, c'est l'idéal. Si vous ne savez pas entrer sous une douche à 30 degrés quand vous avez fait votre brossage à sec et votre sport, votre activité physique, alors oui, l'activité physique, si vous n'avez pas le temps, avant le brossage à sec, ça peut être la minute de checking qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Oui. Vous avez vu que vous êtes monté en température? Ouais.
parce que vous avez augmenté votre rythme cardiaque et donc forcément, vous avez envoyé du sang. Donc, tous les petites choses qui font l'effet je fais monter la température corporelle, en fait, sont bénéfiques. Ok. OK? On fait le brossage et après, on fait la douche. Pourquoi la douche froide? Parce que si vous faites une douche chaude, vous allez envoyer toutes les toxines dans vos cellules graisseuses. C'est-à-dire que la chaleur de l'eau va venir dire à votre corps, OK, tu as mis toutes les toxines dans l'eau, sauf que là maintenant, on fait un effet cuisson, et donc ça veut dire que tu attaques ton corps. Donc si tu attaques ton corps, le corps il se défend comment? Je fabrique des cellules graisseuses et je viens les mettre dans dans des cellules graisseuses de récurrence. C'est pas le but Protection. alors. Alors, question pratico-pratique. Moi, j'ai 3 séances d'aquabike par semaine. L'eau, elle est à 28 degrés. J'avais pris l'habitude avant d'enfiler le maillot de bain, de faire un brossage à sec, de prendre une douche là-bas qui est enfin, pareil, dans les 28-30 degrés. L'eau, pendant les 45 minutes, à 28 degrés, mais je faisais pas de brossage à sec après. Non, mais c'est pas grave, tu l'as fait avant. Je le faisais avant, donc c'est efficient avant ou alors après sous la douche, je faisais ce que tu nous montrais pendant les séances de sport, quoi, hein, Oui, pour éliminer. en passant le savon, j'ai insisté encore une fois sur le circuit de la lymphe. Tu es d'accord avec moi que 28 degrés, c'est de l'eau froide? C'est ça, c'est pour ça que je me dis bon bah avant je voyais pas l'intérêt de le faire après puisque j'avais baigné pendant 1 heure dans. Après, il faut que je vous parle de cette mode d'aller se tremper dans des bacs d'eau avec des glaçons. Ouais, Wim Hof, quoi. Bien d'aller se mettre comme les Esquimaux sous la glace. Wim Hof. Le Wim Hof. Ouais. Est-ce que vous avez vu une préparation de ces choses-là? Non. Non. Oui, moi j'ai vu des ateliers, enfin j'ai fait les mini-ateliers gratuits et il y a une technique de respiration qui chauffe énormément l'intérieur du corps parce que et j'ai un ami qui le fait et il me disait en fait que ce qui est très très difficile quand il plonge dans le bain glacé, il me dit, ah, tu penses que c'est le ventre, mais pas du tout, c'est les pointes, c'est les articulations, c'est le bout des articulations qui dérouille le plus. Ouais. Pourquoi? Parce que tout le sang vient se mettre dans les organes vitaux pour protéger c'est la survie. Hey. Et quand tu fais des trucs à moins, moi je faisais de la cryothérapie à moins 160, écoute, ils me mettaient des petits manchons au téton, tu deviens congelé et tu as une sensation de chaleur très forte dans les organes. Par contre, tu as les bras, les jambes qui sont mortifiés de froid. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc la préparation, c'est par la respiration. Ouais. D'accord? C'est activer comment dire, le rythme respiratoire en fait, pour chauffer. Ouais. Et Bah, c'est pas pour chauffer en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour envoyer de l'oxygénation au cerveau. Comme font les plongeurs l'apnée. Quand tu fais de l'apnée, exactement. Et plus tu vas oxygéner ton cerveau et tes organes, moins tu auras de sensations de froid en fait. D'accord? Oui. Et il y a un effet que les sportifs recherchent quand ils font de la cryothérapie. Est-ce que vous le connaissez? C'est l'évacuation de l'acide lactique, je crois. Peut-être c'est ça qu'ils recherchent, mais c'est pas ça qu'ils obtiennent. Eux, ils vont aller vers la quête de compétences, de durabilité de leur développement musculaire. Donc, il y a quelque chose lié à ça, non? Non, alors c'est lié aux muscles, mais c'est pas ça. Ben, nous, le gars qui nous faisait la cryo, c'était quelqu'un qui accompagnait l'équipe de Toulouse de rugby. Après les matchs, il faisait ça pour la récupération musculaire et qu'il n'y ait pas de courbature après les matchs. Alors, il vous disait récupération musculaire? Ouais, il me semble. Mais est-ce que c'est pas pour avoir plus d'oxygène dans les muscles? Alors, il y a une bonne idée, Gaëlle, il y a de l'idée là derrière, effectivement. Ça fait quoi d'envoyer de l'oxygène dans les muscles? Moins de douleur. Moins de douleur, elle l'a dit. Vous l'avez entendu? Oui. Pourquoi on fait de la cryothérapie après un match ou après du sport? Pour atténuer les douleurs des courbatures. D'accord? En fait, ça vous anesthésie le muscle.
Le Ah, c'est froid pour ça que ça anesthésie marche le pour les muscle. ça marche aussi pour les fibromyalgiques, de ce que je comprends, la cryo. Oui, Ah, Alors, ça calme un la peu. cryothérapie va c'est un symptôme, hein, c'est un symptomatique, hein, d'accord? Ça va vous enlever la douleur le temps que vous faites la cryothérapie. C'est ok. une anesthésie. Mais après, Mais après, il y a pas, c'est bon pour tout quand même ou pas? Ou il y a Alors, des... qui vit sur l'écorce polaire, là? Qui est-ce qui vit là-haut dans les glaces? Moi, Les ours Les Donc, restes blancs, Les ours. et les phoques qui sont tout gras. les phoques, ouais, entourés d'une couche de graisse. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon pour les gens qui veulent perdre du poids et qui souffrent d'amas graisseux? Eh ben, moi, il m'avait dit que ça faisait perdre des calories. C'est pour ça que je me faisais les séances de cryo. Mais ouais. Alors, effectivement, quand tu luttes contre le froid glaciaire, tu vas éliminer 2 à 4 kilocalories de l'heure de marche supplémentaire. Mais bon, c'est quoi? C'est un tic-tac hein, de calories. Donc ça En vaut tout pas cas, le coup, quoi. La comparaison. en tout cas, le froid doit bien conserver, hein. Le froid conserve bien, oui, mais la graisse aussi. Les Par gens contre, qui ont moi, du j'ai trouvé que surpoids sont moins ridés que les gens qui sont minces. Hmm. Par contre, le cœur vit moins longtemps. Ah Donc, ben, je sais pas. voilà. Au Canada, il y a beaucoup de personnes âgées. Regarde mon papa, il avait 99 ans. Il y a énormément de personnes âgées. Mais il était en surpoids, ton papa? Pas du tout. Ah oui, c'est ça dont je te parle. Ah C'est oui, oui, oui. la graisse qui Normal. protège. Oui, 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 oui. Non, non. Oui, oui. Alors effectivement, le froid, par contre, l'habitude de vivre dans le froid et d'être tonique musculairement fait des gens qui vivent longtemps. Oui, je suis d'accord avec toi. Mm. Et puis, moi, il m'avait dit que ça avait un effet sur le nerf vague aussi, au niveau de la régulation du système nerveux, le froid. C'est l'anesthésie, en fait. Oui. Et c'est vrai que moi, pendant 2-3 jours après les séances, je ressentais beaucoup de calme, beaucoup de paix, tu vois, dans le corps. Enfin, moi, en tout cas, j'avais cette expérience-là, tu vois, Ouais. quand j'ai fait les séances. Alors, sincèrement, hein, pour avoir vécu d'aller plonger dans le lac d'Annecy en plein mois de janvier, donc j'ai expérimenté Alicante le 3 janvier, la mer à 28 degrés, mais j'ai expérimenté aussi le lac d'Annecy sous la glace. Tiens, bonjour Minou. Euh, avec donc on avait -11 dehors, donc l'eau devait être à peu près à -2, -3. Euh, en fait, ça te demande une telle concentration, une telle respiration que pour ne pas vivre le froid, justement, que après tu es apaisé pendant plusieurs jours. Et le mental aussi, il fait. Exactement. D'ailleurs, quand j'avais fait le Nouvel An là, à La Ciotat, on était le premier de l'an, on était allé faire le bain de mer. Ouais. Et tout le monde ne rentre pas. Et les pratiquants de sauna, là, les pays nordiques, l'Allemagne par exemple, en France beaucoup moins, mais l'Allemagne, il y a systématiquement un bassin d'eau très froide. Oui, tu as la douche froide et le bassin d'eau froide. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il n'est pas aussi grand que le bassin d'eau chaude, mais c'est préconisé de finir avec effectivement un jet d'eau froide dans le sens de la lymphe, plus d'aller te tremper dans le bassin d'eau froide. Mm. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, normalement, il n'y a pas de bassin d'eau chaude. Enfin, je sais qu'en Suède, il n'y a pas de bassin d'eau chaude après le sauna. Il y a le sauna, tu te plonges dans l'eau sous la glace, là, et puis après, tu te rentres. Mais t'es bien, en fait. Un bon feu de cheminée, et des pancakes avec du sirop d'érable, tu as gagné ton N'est-ce pas? après-midi. Les pancakes, c'est ça. Lipponette ou sirop d'érable. Voilà. Allez, je reprends les questions, sinon on n'aura jamais fini. Oui. Donc, est-ce que ça, vous avez fait le tour? Ça a répondu à tes questions, Anne? Oui, donc du coup, c'est pas trop le matin au réveil. C'est pas plutôt forcément le après- matin au réveil. C'est l'idéal, c'est de le faire. Voilà, mais si La tu as douche derrière. en mouvement, c'est... Mais si je me contente d'un brossage à sec et que je ne fais pas une douche après,
Ça fait sens ou pas? Voilà, c'était ma deuxième question. Ah bah non, 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 c'est Non, il dommage. faut faire la douche. Ah oui, oui. Et La- Pauline, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, et si au début je fais que les jambes? Je dis, bah, c'est parfait. Bah oui, mais son problème, c'est le lipodème et il atteint surtout les jambes. Ouais. Donc, Donc, c'est pour ça qu'on on le conserve avec cette idée de 3 blocs. Le brossage à sec, c'est activation cardiaque, brossage à sec et douche à moins de 10 degrés en dessous. D'accord? Bah alors, c'est très bien quand j'ai fait le jardin, que j'ai transpiré, que j'ai bougé, que j'ai tendu, je sais pas quoi. Je peux faire mon brossage à sec après alors. Voilà, exactement. Et puis après, tu fais une petite douche. Ouais. C'est pour En ça fait, qu'on quand Non, mais on a c'est ce eu que je fais chaud, parce que j'ai tellement chaud, j'ai le corps tellement chaud que instinctivement, je me prends la douche froide. Et oui. Alors que quand t'es pas très. C'est pas grave, une douche froide quand t'es pas lancé dans le corps, hein, franchement. Oui. Ok. Donc, Ok, est-ce alors on a que- répondu à Anne. Deuxième question, Nathalie. Alors c'est bien, c'est toutes les questions qu'on a évoquées cette semaine. Peut-on éviter de dîner si nous avons fait une grosse collation consommée vers 17h30, 18h? Ah oui, justement. Moi, je dis oui. C'est un vrai sujet. Si Christine avait transmis la méthode Liponext de manière totalement optimisée, il n'y aurait jamais eu de dîner dans Liponext. D'accord? Mais moi, je me suis opposée à cette notion. J'ai dit, c'est hors de question, Christine. Je veux un dîner. Tu me le sors comme tu veux. Donc, on a fait cette concession-là de dire, on a la collation, on a le dîner. Sauf que, de manière, pour optimiser en fait la régénération dans la nuit, aider notre foie à faire son travail, nos reins à se reposer, etc., etc., l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir, et ça on va l'écrire, c'est de pouvoir faire une collation de dîner vers 17-17h30. Et ensuite, donc, je vous pose la question de quelle est la notion que ça implique de finir son dernier repas à 17h30? Qu'est-ce que vous faites? Qui est très connu qu'on fait le matin normalement. Les initiales, c'est le JI. un jeûne. Le jeûne intermittent. Voilà. Donc, le jeûne intermittent placé le matin vient priver le cerveau du gras dont il a besoin et ça vient déglinguer les systèmes hormonaux de la femme, notamment. D'ailleurs, j'avais eu Des hommes aussi, hein. Le système thyroïdien et le système testostérone. sur le. Ah Donc, oui, oui, à long terme, la MPK, ah ouais, ok. Ah, c'est pour ça que la testostérone, après 50 ans, se casse la figure après la matinée, quoi. À partir de 35 ans, pas 50 ans, 35 Ah, ans. moi, j'avais l'information, après 50 ans, testostérone, je me réveille, la testostérone dégringole tout au long de la journée. Oui, Donc, mais ça, c'est simplement parce que c'est le constat qu'ils font. Mais en fait, ça commence à descendre, la MPK commence à descendre à partir de 35 ans. Ok, merci. donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre encore cette notion Instagrammable. Oui, le jeûne intermittent, ça permet vraiment de faire un temps de pause pour notre corps, c'est génial, gna, gna, gna. Mais un jeûne intermittent le matin n'est pas un jeûne intermittent du soir. Donc, si vous arrêtez de manger à 17 et que vous reprenez votre petit-déj le lendemain, 1 heure avant le lever du soleil ou 1 heure après, qui est à peu près ça au niveau de l'optimisation du petit-déj, vous avez laissé votre corps au repos. Par exemple, quand on dit un repas de roi le matin, de prince le midi et de mendiant le soir, c'était bien ces notions-là qui étaient transmises en fait dans le conscient collectif. Si vous êtes émotionnel ou émotionnel, si vous avez du manque affectif dans votre vie, si dans votre boulot vous avez beaucoup de stress, si les gens vous font chier de manière générale, il se peut que ce concept soit compliqué parce que le soir, c'est tellement bon de mettre un truc à la bouche là vers 19, 20, 21 heures, là comme ça, c'est devant. Donc, vous voyez. J'adore comment elle vous amène des excuses. Oui. Une bonne ice cream aussi, mais Voilà. ça serait trop tard. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je vais vous raconter juste cette histoire qui m'a beaucoup touchée. Je suis allée voir une amie à moi et il y avait sa cousine qui est atteinte de Parkinson. On lui a déclaré un Parkinson et donc elle me demande dans la vie, donc je l'explique qu'on travaille sur l'inflammation du corps et tout. Et elle me dit qu'elle boit, je pense, 1 litre de café le matin. Donc je lui dis, ben, ça serait chouette que tu puisses le remplacer. Et dans sa tête, ben,
Ouais, mais elle me dit, tu sais, franchement, c'est une habitude, franchement, c'est important Tout le pour temps, je le fais. Elle me sort des excuses, la nana, mais longues comme un TGV de 25 wagons. Donc, je l'écoute, et après, je reçois une information. Donc, je me dis, tiens, j'ai dit, ça te dit qu'on fasse un exercice toutes les deux? Elle me dit, ouais, avec plaisir. Je lui dis, tu vas fermer les yeux. Et donc, je l'ai projetée dans une vision dans 10 ans. Elle n'avait pas encore de petits-enfants de son fils. Donc, je l'ai projetée avec ses petits-enfants, à s'en occuper, en pleine santé. Donc, en opposition, hein, je m'occupe de mes petits-enfants, ça va être très dur. Et on a fait ça pendant quelques minutes. Elle a pleuré, elle a beaucoup pleuré, c'était très émouvant. Et quand elle est revenue, qu'elle a rouvert les yeux, je lui ai posé la question. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ton café? Non, c'est bon, j'ai plus envie de boire. Donc, tant que nous n'avons pas connecté notre grand pourquoi, notre why, de pourquoi on veut être en bonne santé, du moteur interne qui n'est jamais relié à l'extérieur, les actions, en fait, moi par exemple, il y a des parts de ce why que je n'ai pas encore connecté, surtout sur le soir. Moi, l'hyponex le matin, le midi, la collation, impeccable. Mais venir, quand le soir arrive et que le petit démon se met en place, là, c'est la merde. Donc, tout ça pour vous dire que là, on transmet en fait quelque chose qui est optimal pour notre corps. En fait, mais peut-être que je ne sais pas m'organiser. Peut-être que je n'ai pas mon brownie cacao haricot rouge à 4 heures pour qu'il me nourrisse et pour qu'il amène à mon corps tout ce dont j'ai besoin pour ne pas compulser le soir. Moi, Christine m'a appris quelque chose qui est très important. Ça m'embête de le dire, mais quand même, je l'ai accepté, cette notion. Pour moi, la compulsion était uniquement émotionnelle. Moi, je disais à Christine, je suis compulsive, tu comprends, depuis que je suis née, c'est comme ça. Donc, et elle me disait toujours, si tu donnes à manger à ton corps aux bonnes heures, de manière chirurgicale, tout ce dont il a besoin le matin, le midi, je fais un petit clin d'œil à Laurence qui vient toujours venir chercher notre ami Bruno sur les glucides du matin qui ne sont jamais dans ses petits déjeuners. Parce qu'il doit y avoir une croyance derrière, il y a quelque chose qui bloque. Ben, si vous faites une journée complètement alignée, et ça demande du temps parce qu'il faut comprendre, il faut implémenter, quand vient le moment du goûter, qui est le dernier repas de régulation, qui vient équilibrer la journée, finir la journée, je crois que c'est tous les neurotransmetteurs qui vont préparer le sommeil, si vous mangez des bons aliments à ce moment-là, eh bien, le corps, il dit, OK, merci pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Et je te laisse tranquille et j'ai pas besoin de t'appeler à aller manger ci ou ça, tu vois. Mais ça, vas-y. Alors moi, je suis en train de réfléchir par rapport aux heures que tu dis. Oui. Comme tu savais que je fais le jeûne intermittent, mon dernier repas, moi, il est à 6 heures. Quand je mange, parce que suivant le goûter que je me suis fait, quand j'ai fait mon chia avec les fruits et tout, j'ai pas mangé le soir. J'ai pris ça au goûter à 5 heures d'après-midi, j'avais pas faim après. Ça m'a calé jusqu'au lendemain. Mais sinon, je prends un fruit, je vais me prendre un fruit l'après-midi, ce sera vers 3 heures et je vais souper à 18 heures. Oui. Donc ça veut Mais dire. je sais pas si l'heure est bonne. Alors oui, parce que déjà, de toute façon, 19h grand max au niveau du dîner. Ça, c'est une règle. Donc là, on peut écrire que ici, en fait, si vous voulez, il faut construire la carte mentale Hyponext. Enfin, la vôtre, parce que c'est la vôtre carte mentale en fait. À 19h, en fait, c'est fini. On arrête de manger. Donc, on ne mange plus. On a terminé normalement notre journée alimentaire. Et c'est là que, si vous avez des soucis, soit c'est parce que la journée a mal été construite, soit c'est parce qu'il y a une problématique émotionnelle. Et là, ben, moi, je conseille vraiment de faire un travail thérapeutique psycho-corporel. Un thérapeute avec qui vous allez travailler pourquoi j'ai besoin de remplir, pourquoi j'ai besoin de douceur, pourquoi j'ai besoin de saboter tout ce que je mets en place toute la journée, que le soir. Et moi, je suis toujours fascinée par les excuses que nous nous donnons. Oh, c'est pas grave, je mange une petite brioche juste une fois par semaine. Oh, c'est pas grave, je fais juste ça. Oh, et moi, je l'ai en moi, ça. C'est-à-dire, des fois, je me dis, oh, c'est bon, c'est pas grave. Mais bon, je sais pertinemment que j'ai besoin de me dire ça pour effacer la culpabilité, tout ça. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, donc, ce goûter, comment je l'organise, comment je le prépare, qu'est-ce que j'y mets dedans? C'est pour ça qu'on vous a préparé, donc ça va arriver là, on va dire avant l'été,
des blocs, non pas de recettes, mais de repas. Le problème des gens, c'est que comment j'associe ma boisson, mon plat, ma sauce, et que ça corresponde à tous les concepts Liponex sans que j'ai besoin de réfléchir. Anne, ça, tu me l'avais dit. Ah oui, et vraiment, ça me manque. Je fais un peu n'importe quoi. J'attends ça, moi, vraiment. Ok, Parce que donc je ne sais pas faire ce qu'il faut. Ok, donc en fait, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir une bibliothèque, non pas de recettes, parce que les recettes, en fait, c'est très isolé. Pour moi, c'est pas ça la solution. La solution, c'est, j'ai un petit déjeuner complet. Je vous prends un exemple. Un pancakes, du beurre d'amande, des légumes avec une boisson. Donc, vous voyez, c'est pas juste un pancakes, la recette. C'est tout l'environnement du petit déjeuner. Et ce qu'il faut, voilà. Tout ce qu'il faut avec, à chaque repas. et on va travailler en saisonnalité. C'est-à-dire que tu vas avoir la bibliothèque du printemps avec tes petits-déj, tes repas du midi, tes collations Mais et oui, ça sera On va impeccable. mettre tes collations dans la bibliothèque. C'est-à-dire, si je décide de ne pas dîner ce soir, je vais me piocher dans la case dîner-collation. Mais au début, tu ne vas pas y arriver parce que c'est trop difficile. On a eu le cas de gens, en fait, si vous voulez, vous ne vous rendez pas compte, le travail de changement que ça demande au niveau des habitudes. Donc, cette semaine, Anne, je te propose d'aller chercher 3 étiquettes. Un petit déj, un repas du midi, une collation dîner. Et ton objectif, c'est d'arriver à le faire sur ta semaine. Tu vois, je ne te demande pas de faire tous les matins parfaits, tous les midis parfaits. Tu vas expérimenter ça sur ta semaine, c'est ça l'objectif. D'accord? Donc ça, on va vous le faire passer rapidement. Là, c'est quasiment prêt. On a quasiment tout terminé. Donc, vous voyez la différence. Donc, au début, tu vas le faire avec une matrice qui est celle de l'Hyponext. Je te prends un exemple. Si tu sais que les graines de chia ou les graines de laine ont à peu près les mêmes logiques en termes de mucilage et tout ça, si un jour dans la recette du bloc que tu as choisi, tu n'as pas l'ingrédient, tu vas avoir la connaissance pour faire, comment elle appelle ça, Christine? Comment tu appelles ça? Tu sais, quand on fait l'équivalence. Si par exemple, c'est du tofu dans la recette, qu'est-ce qui peut remplacer? Donc ça, c'est un apprentissage qui prend du temps, mais c'est de l'intelligence alimentaire en fait. OK? Donc ça, c'est notre... c'est pour ça qu'on a... Là, ça fait presque 2 mois qu'on bosse sur ce sujet pour vous le mettre en route. Imaginez que vous ayez les actions de la veille à faire, les ingrédients et les préparations. Pourquoi? C'est extraordinaire, ça va être un outil absolument fabuleux. C'est magique. Et en fait, pourquoi on n'arrive pas à faire tremper? Parce qu'on ne sait pas, Oui, mais moi, c'est ça, oui, mais c'est tellement nouveau, c'est tellement des trucs qu'on ne connaît pas, que moi, voilà, je ne sais jamais et je ne m'y suis pas pris à temps et je n'ai pas ce qu'il faut. Et en fait, je sais que je ne mange pas assez ce qu'il faudrait, ce qui fait que les compulsions alimentaires sont toujours là. Tu es au cœur. Tu es au cœur. C'est-à-dire que, donc c'est pour ça qu'en fait, on est en train de faire cet outil-là. Et moi, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, l'Hyponext, bon, Christine, ce n'est pas du tout son cas, mais moi, l'Hyponext, mon objectif, c'est de résoudre mes problématiques. Pour les autres. Pourquoi tout le monde est malade? Parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas l'organisation, et qu'à un moment donné, ben, la vie, elle n'est pas évidente, et qu'on va les taper dans des aliments pour se faire plaisir. Mais se faire plaisir pour se tuer. Pour se faire du mal. Pour se faire du mal. Donc, désolée, je te coupe, je suis obligée de vous quitter. Ciao, Myriam. Bientôt, Gaëlle. Merci beaucoup. À bientôt. Ok, donc ça, on va faire un zoom enfin, on va vous donner la date où on va faire cette transmission de monoblocs et qui seront imprimables. Parce que j'ai aussi entendu votre problématique, trop petit sur l'appli et que ça ne va pas pouvoir lire les recettes. Après, moi, il y a quelque chose qu'on exclut complètement parce que moi, y compris, on est dans des situations dans l'immédiat privilégiées, à savoir, je travaille depuis chez moi, je suis chez moi, je peux adapter le créneau horaire. Si je mange après 19h, c'est pas forcément que j'ai un problème somatique particulier, mais que je suis invitée et que la plupart des gens de mon entourage travaillent dans le commerce, les boutiques ferment à 19, on se met pas à table avant 20h, 20h30, tu vois. Oui. Il y a aussi l'aspect social, tu vois. Une personne qui bosse va manger, va faire ton goûter équilibré à 17h, quoi. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que en ayant fait un goûter dîner assez tôt, tu ne vas pas être affamé quand tu vas être à 20h sur ton repas. Et donc, tu vas pouvoir être socialement avec eux, mais pas, tu vas pas manger parce que tu as super faim et que tu n'as pas mangé depuis midi. Ouais. Donc, en fait, c'est toujours, tu sais, moi, j'ai eu cette image-là qui m'est... Oui, mais moi, c'est un coup de la bergif. Tu manges pas, c'est pas bon, t'as pas aimé. Oui, voilà, exactement.
C'est ça. Je T'es veux pas, je peux pas malade, manger. on me dit t'es malade. Ben non, j'ai pas faim. Voilà. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que il faut toujours que vous ayez en conscience la balance des toxines. Dans ma journée, à quel point combien je mets de toxines. En fait, vous passez votre vie à vouloir libérer les toxines, déboucher les tuyaux, relancer votre lymphe et tout ça, mais inconsciemment, vous mettez des toxines émotionnelles, des toxines de pensée, des toxines de tabac, des toxines d'alcool, des toxines de sucre, des toxines d'aliments trop cuits, des aliments brûlés, cramés, toastés. Donc, ma balance, en fait, elle fait ça tous les jours. Aïe, 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 j'ai mal. Aïe, 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 je suis fatiguée. Ouais, mais c'est normal, en fait, tu as blindé ton corps de toxines aujourd'hui. Et j'ai pas bu, et j'ai pas tout. Donc, en fait, c'est chaque jour, c'est un nouveau game, quoi. Tous les jours, moi, en fait, quand je me lève, je me fais, allez, aujourd'hui, je refais une journée Liponext et j'essaie de m'améliorer. Tous les jours. Par contre, je fais quelque chose qui est peut-être pas correct. Quand je sais que je suis invitée ou qu'on va au restaurant, bah, à part manger la pomme ou le mon pamplemousse, je préfère pas manger et je me garde le repas pour pouvoir manger chez les amis. Je vais pas manger avant moi. Ah oui, c'est l'inverse, parce que de ce fait-là, tu vas dérégler ton corps. Même si tu manges pas les mêmes quantités que tes amis, tu peux manger ce qu'ils mangent, mais nourris ton corps aux bonnes heures. Sinon, tu vas augmenter l'acidité de ton corps en réaction, et Ok. puis tu risques d'avoir des crises de fibromyalgie dans la foulée. Mais comme je fais ça souvent, ben, je mange pas, m'arrive souvent. C'est vrai qu'actuellement, je peux pas dire que je mange aux heures normales puisque je n'ai pas faim en ce moment. Je ne mange que le soir. Ouais, parce que tu es déréglé au niveau de la prise alimentaire. C'est pour ça qu'on n'est pas OK avec le concept d'intuition. Tant qu'on est malade et dérégulé, manger en intuitothérapie, pour moi, c'est une connerie monumentale. Pourquoi? Parce que vous allez écouter des dérèglements qui vont vous pousser à faire ci, à faire ça, mais vous n'êtes pas réglé. Moi, aujourd'hui, je peux faire de l'instinctothérapie, maintenant que je suis vraiment réglée sur l'hyponex. J'hallucine comme mon corps, il me demande des légumes le matin. Ah, si j'ai pas mon brocoli, mes champignons, ça fait tout un cake dans ma tête. Parce que j'ai besoin de manger ça. Ça doit être bon, un cake champignons brocoli. Non, mais tu vois, alors qu'avant, franchement, je me disais, qu'est-ce qu'elle va me faire manger ça le matin? Ouais, Donc, moi, j'arrive pas encore. Ah oui, non mais Pauline, elle en était même au point de dire, moi je déjeune pas le matin. Qu'est-ce que tu veux me faire déjeuner? Alors, Moi, je du déjeunais pas le salé, matin. non mais oh. voilà. Et vu que Christine, elle n'impose jamais rien, qu'elle est super douce, contrairement à moi, ben, moi, je me disais, OK, je continue. Et le jour où, à force de l'écouter, tout ça, je me suis dit, ah, en fait, le petit-déj, c'est super important. Mais qu'est-ce que je mange? Comment je fais? Comment je m'organise? Ça prend du temps. Mais alors que c'est complètement faux. Je prends un exemple. Ce matin, j'ai fait une galette de lentilles que j'ai mixée avec de la levure. Donc, hier soir, j'ai dit à ma fille, fais-moi tremper, s'il te plaît, les lentilles. Parce que je savais que demain matin, je ne les aurais pas sinon. Tu vois, alors que pendant des mois et des mois, faire tremper des lentilles, pour moi, c'était la croix à la bannière, quoi. Je me disais, tiens. Donc, je comprends les passages par lesquels on passe. Sauf que quand vous êtes connecté à un environnement porteur, et je vous remercie, je prends Anne-Marie en exemple, ou Bruno qui poste beaucoup, Geneviève. Ah ouais, c'est super. Quand vous postez, vous inspirez les autres. Et moi, quand je vois les journées alimentaires d'Anne-Marie, je me dis, waouh, la nana, les progrès qu'elle a fait, c'est incroyable. Et moi, ça me nourrit, ça me comble à fond. Donc, en fait, on ne se juge jamais là où on en est, mais on vient s'inspirer du groupe. Et vous allez voir, on ne peut pas vous révéler encore qu'est-ce qui va arriver, mais on est en train de... Tout ce que vous nous dites en termes de critique positive, on y réfléchit. Et on essaye de trouver des solutions pour avancer et monter un système vraiment optimum pour tout le monde. Je vous donne juste un indice. Oui, Pauline, c'est un peu relou ton truc. Il y a Messenger d'un côté, Facebook de l'autre, l'appli de l'autre côté, la plateforme, c'est super chiant. Donc là, on est en train de pallier à ça et de trouver des solutions d'intégration d'outils. Pourquoi? Votre réussite, elle passe par un focus. Par un focus, par l'envie de continuer, par le plaisir d'apprendre et d'avoir des résultats. Bon, voilà. Enfin, vous voyez, ça, c'est important pour nous. C'est-à-dire toute cette logique. Mais après, vous êtes des humains, vous avez votre histoire, vous avez vos problématiques et on ne peut pas tout gérer dans l'hyponext. C'est clair. Il y a parfois besoin d'une béquille, d'aller travailler peut-être en profondeur avec un thérapeute sur un sujet et c'est OK. Mais au moins, vous le voyez et moi, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est
à quel point nous sommes handicapés à nous relier avec nos sensations désagréables. La clé de la vie et du système nerveux, c'est de lui donner le message qu'on est en sécurité même quand on va mal. Quand je vais mal, au lieu d'être en colère, au lieu de compulser, au lieu d'avoir des addictions, je viens déjà faire cet exercice d'être en connexion avec ça. Avant de prendre une décision négative pour moi, je viens sentir qu'est-ce qui se passe pour moi. À quel point je me sens triste, à quel point je me sens découragée, à quel point je trouve que la vie est dure, à quel point je me sens seule. Vous voyez, est-ce que vous croyez que tous les humains sont au top niveau, ont une vie de ouf? Tout le monde a des emmerdes, tout le monde a des problématiques. Ce qui va changer, c'est la manière dont vous appréhendez l'obstacle. Et moi, Christine, elle m'apprend chaque jour des trucs de ouf, quoi. Quand je vois la manière, la capacité qu'elle a de surfer en fait sur l'événement, qui est compliqué parfois, mais je me dis, ouh. Et en fait, la manière dont vous mettez vos lunettes le matin, c'est ça qui va tout changer en fait dans votre capacité de résilience et d'adaptation à la vie. Et je sais que c'est pas évident des fois quand c'est dur, de dire oh là là, encore. Mais en fait, si vous continuez à inconsciemment en fait à alimenter les schémas négatifs, vous continuez à créer des circuits dans le cerveau. C'est comme des petits chemins en fait vous voyez, comme si on venait les rigidifier et les amplifier de plus en plus, de plus en plus. Donc, les habitudes, ça demande je choisis ça, c'est très difficile, ça me demande de la répétition. Même si j'y arrive pas pendant 3 jours, je recommence au 4e. Je suis d'accord avec toi, mais quand on n'a pas faim, je ne vais pas me forcer à manger. Alors là, c'est pas pareil. Tu peux très bien dire, au lieu de manger ça, je vais donner à mon corps ça avec ce qui est demandé sur la journée. Je te prends un exemple. Le matin, tu vas manger 2 amandes désactivées avec, par exemple, allez, une bouchée de carottes comme ça à coxelle. Et tu vois, le truc, c'est de dire, soit mon assiette, elle est normale, elle est comme ça quand j'ai faim, mais je vais réduire, et je vais juste manger le petit bout qui va correspondre à mes besoins de mon corps pour lui indiquer que c'est quand même ça qu'il faut faire. Oui, des fois je le fais, mais il y a des fois, comme là aujourd'hui, je n'ai pas déjeuné, je n'ai pas faim. Oui, mais attends. Ça fait plusieurs jours que je suis dans cet état. Je suis d'accord. Pourtant, ton cerveau s'est mis en action. Donc, ton cerveau a été chercher un apport d'huile qu'il n'a pas trouvé dans l'estomac et dans le foie. Donc, tu vas avoir un petit coup de faiblesse, je pense, vers 17-18 heures. Oui. Tu as dit que tu avais très mal en ce moment. Donc, c'est-à-dire que parfois, quand nous avons moins d'énergie, on va utiliser des stratégies pour enlever les actions qui nous fatiguent. Moi, par exemple, si je suis fatiguée, est-ce que vous croyez que j'ai envie d'aller dans la forêt où il y a de la flotte comme ça, où je m'embourbe jusqu'à la cheville? Non, c'est pas trop envie, tu vois. C'est-à-dire, par contre, donc, je me mets là, je demande à mon mari, bon, est-ce que tu veux bien m'aider à aller faire le tour de marche? Et une fois que j'ai marché, il y a tout qui change en fait. Sauf que c'est bien sûr qu'on se sent bien, mentalement en tout cas. Et ça, c'est le mindset. C'est-à-dire que quand vous avez. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de gens hors normes. Quand vous écoutez la manière dont ils ont structuré leur manière de fonctionner, leur manière de réfléchir, leur manière de ressentir, ben, en fait, il y a cette. Donc, par exemple, toi, Caro, Lynn, sur le truc de j'ai pas faim parce qu'en fait, je fais une fuite et un retrait. Wow, j'ai plus envie. Ok, j'en ai conscience, je le conscientise et je viens juste me donner comme objectif de manger le bon aliment au bon moment en toute petite quantité. Juste, tu vois, juste ça. Je vous donne l'exemple, pareil, quelqu'un qui va me dire, je suis en compulsion, j'ai très envie de... C'est pas marrant quand vous avez des compulsions, hein, que vous remplissez à fond les ballons le corps. Eh bien, moi, qu'est-ce que je fais? Je compulse, mais je ne viens pas me dire que je suis une mauvaise personne et que tout est gâché et que ma vie est foutue et que l'hyponex... Non, je ne dis pas ça, moi. Non, je sais que je... Mais tu vois, c'est... Je mange pas, mais je compense. Je mange pas, mais je compense par des jus de légumes parce que j'ai envie de ça, de boire dans la journée. Je dis compense, j'en sais rien si c'est compensé. En tout cas, je bois beaucoup de jus de légumes, mais c'est vrai que manger, j'aurai faim à partir de 3 heures. Là, je vais me manger des fruits, qui est ça, et mon souper à 18 heures. Mais si le matin, il n'y a qu'un seul jus de légumes qui passe, même si c'est un petit verre, tu bois un petit verre, mais il faut absolument qu'il y ait un apport aqueux. Donc, tu mets 2-3 amandes dedans.
D'accord. Ah, ok, d'accord. Si tu n'as pas d'apport d'huile le matin, de bonne Ok. graisse, où tu mets une petite dose d'huile de chanvre ou d'huile de lin, ou tu vois, tu mets un apport en EPA, en oméga 3, en DHA, Mais parce que sinon, en fait, le cerveau va venir chercher des réserves et il va aller taper sur quoi? Il va aller taper sur ta myéline. Et toi, avec la d'accord. fibromyalgie, c'est la myéline qui est en problème. Donc, s'il n'a pas les apports par l'alimentation, il va aller chercher là où il y en a le plus facilement. Et donc, ça va intensifier D'accord. en fait l'attaque. En ce moment, la seule chose qui m'arrive, où je mange carrément un avocat. C'est tout ce que j'ai envie. Ah, mais c'est parfait l'avocat le matin. C'est des bonnes T'as les graisses. protéines et t'as les graisses pour le matin. Voilà. Ouais, ok. Et Bon, jusqu'à ça va me quelle heure permettre le de faire la matin? bascule sur la réponse à Bruno. C'est Petit, jusqu'à parce que quelle heure? vous savez, il s'est branché à 9h du matin en se disant, bon, je vais avoir ma réponse aujourd'hui. Et là, je Et il vais dire, attend bah, il est encore. midi, on a fini, on arrête les questions. Surtout Je qu'il a voudrais mis juste une partout sa précision. question pour qu'on réponde. Une précision, c'est jusqu'à quelle heure le matin tous ces apports en oméga 3? C'est jusqu'à quelle heure? C'est quoi le rayon? Ah, c'est par rapport au lever du soleil. En général, c'est dans les 3 heures qui suivent le lever du soleil. Ouais. D'accord. Mm. C'est l'idéal. Mais comme pour tout, c'est l'idéal. Et l'avocat, c'est un avocat ou un demi-avocat? Ouais, si tu manges que ça, tu peux manger un avocat, hein. Mais comme disait Pauline tout à l'heure, hein, le matin, c'est le repas du roi, hein. D'accord. Pas compter les calories le matin, hein. Mhm. Le corps a besoin de protéines et de lipides le matin. Petite question, hein, Christine. Caro parlait de jus de légumes. C'est vrai que moi, des fois, je préférerais manger, ou c'est plus simple pour moi de prendre un jus de légumes plutôt que de manger des légumes. Mais d'après ce que j'avais compris, le mieux, c'était quand même de manger des légumes parce que bah, quand on fait un jus, on n'a plus les fibres. Exactement. Et le besoin de l'intestin le matin, c'est notamment l'apport fibreux pour pouvoir développer tout le côté probiotique. Ouais. Mais on parle encore d'exception et plutôt que de ne rien prendre du tout, Oui, bien je sûr. préfère un Vaut jus de mieux. légumes avec un apport en huile que rien, tu vois. Rien, ouais. Et c'est ce que disait Ok. Pauline tout à l'heure. Plutôt que de prendre une belle assiette et un repas du roi parce qu'on n'a pas faim du tout, il n'y a rien qui passe, eh ben, on prend juste 2, 3 trucs. Mm. Et qui correspondent à la catégorie qu'on a besoin le matin. Mm. Quand ma fille était en 4e, elle avait des copines qui déjeunaient pas le matin puis qui disaient ouais, ça sert à rien, etc. Alors qu'elle avait toujours déjeuné. Et donc, elle avait décidé de faire la grande et de ne plus déjeuner le matin. Sauf que quand tu as toujours déjeuné, c'est un peu compliqué. Et donc, je lui planquais dans sa trousse à stylo et dans ses poches de manteau. Comme ça, involontairement, elle retombait dessus. Des petites pochettes plastiques avec un petit mot doux. Je sais que ton cerveau réclame à manger. Et puis, je lui mettais des fruits secs. Voilà, comme C'est trop ça, mignon. elle était grande, elle n'avait pas son petit-déj le matin, mais après, maman, elle avait trouvé des alternatives. Voilà. Donc, c'est ça, il faut savoir tricher un petit peu avec son cerveau qui ne veut pas se déclencher comme il faut parce qu'il a été privé à un moment donné, en fait. Alors, la question de Bruno. Alors, d'abord, je veux savoir si Nathalie, ça répond à ta question de la Oui, oui. collation. Ok, Oui, tu super. as répondu. Merci beaucoup. Je t'en prie. Après, tu donnes un exemple avec un pamplemousse, flocon d'avoine, boisson de riz, noix, cajou, graines de tournesol, raisins secs, etc. Tu n'as pas mélangé le pamplemousse avec les flocons d'avoine. Ah non, 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 non. Non, tu J'ai as bien fait consommé avec le les 20 minutes pamplemousse d'écart. Ah oui. une demi-heure avant et ensuite j'ai pris Un voilà, boule mes cake avec les flocons. Ah flocons bah oui, Voilà. de flocons j'ai violet, tout ça. réagi justement. Ça, Est-ce qu'ils sont sans gluten, tes flocons, Nathalie? Oui, Oui, il y en oui, a oui, marqué oui, sans oui, j'ai gluten. acheté sans gluten. Non, oui. Mm. Parce qu'avant, je consommais flocons d'avoine, mais j'ignorais que ça existait sans gluten. Donc, j'ai acheté maintenant du sans gluten. Super. Redis les aliments, Christine, de la question. Non, c'était un exemple en fait pour expliquer qu'elle avait pris une grosse collation au retour du boulot et savoir si elle devait manger le soir. Juste une info, les raisins secs qui sont souvent dans les mélanges sportifs
sont très, très acidifiants et très, très caloriques. Les gens qui sont en perte de poids, évitez de manger des raisins secs. Et les gens qui sont atteints de douleurs articulaires, etc., c'est un aliment très acidifiant, hein. Donc, Ah oui, oui, tu D'accord. Alors, m'avais Et, dit. ta sœur, mais c'est le seul d'ailleurs qui est en orange, si vous avez remarqué. oui, d'accord. Et le et cranberry? partout, peu importe l'heure. Baie de goji, c'est beaucoup mieux. Oui, oui, Goji, d'accord. baie de Ok. goji, cranberry, tout ce que tu veux. Ok. Alors, bonjour Christine, j'adore. Interrogation du jeune padawan Liponext que Bruno est. Juste un petit clin d'œil, Bruno. On a discuté avec nos marketeurs, c'est comme ça qu'on va les appeler, Ouais. nos deux loulous là. Et quand ils nous ont étiquetés, parce qu'il faut qu'ils mettent des étiquettes partout, les marketeurs, hein, vous savez, hein, eh bien, ils ont dit que j'étais... Parce que je voulais pas qu'ils m'appellent le sachant. Vous savez Maître que Yoda. j'ai cette... voilà. Et ils ont dit que j'étais un maître. Et ça m'a fait penser à ce que Bruno dit depuis... Ah bah tu vois, ouais, bah. Voilà. Un Et maître Jedi. voilà. Alors, un maître Jedi, si vous voulez, effectivement. Voilà. Mais, Et nous sommes tous des padawans. voilà, exactement. Mais ça m'allait bien comme image. Et ça m'a fait penser à Bruno. Alors, j'ai appris que melon et pastèque devaient être consommés séparément des autres fruits, car ils ont un temps de digestion très rapide et qu'il est salutaire de ne pas les combiner avec d'autres fruits pour ne pas créer de fermentation. Est-ce que tu te souviens de l'image des trains au Oui, début de... Voilà. Qu'est-ce qui provoque la fermentation? bah, un bouchon, quelque chose qui obstrue la Pas forcément. La Ah, fermentation, c'est quand il La y a un feuille. taux de sucre très très élevé. Tu sais, qu'est-ce qui fait le vin? oui. C'est le taux de Ah oui, sucre. oui. Voilà. Et, oui, la bière, le kombucha, oui, la fermentation, oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les jeunes enfants là viennent avec des cirrhoses ou avec ou qu'est-ce qui provoque une maladie qui est en train d'être au grand jour mais qui existe depuis plus de 20 Ouais. ans, le NASH. Ah, les Nash, ouais. Voilà. C'est la fermentation de quoi? Des graisses, des protéines, des lipides, enfin des lipides, des protéines, des fibres, des sucres, C'est sûr? des sucres. C'est la fermentation des sucres dans le foie. D'accord? Oui, Donc, cette notion-là, elle est acquise. oui, oui. Ok. Donc maintenant, est-ce que de consommer deux aliments donc qui sont des fruits et qui ont une digestion différente, mais on est toujours dans la combinaison des fruits, Oui. va avoir un impact sur la fermentation? Ah, oui, bah oui, c'est un peu l'objet de ma question, oui. Enfin, Alors, Il y a par du rapport à ce que sucre je dans viens les de dire, fruits. est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans une réponse? Est-ce que tu peux reposer la question parce que j'ai zappé, mon cerveau, il a... Il a fait non, Ouais. inconnu. Pour moi, si on mange deux melons différents, ça passe. C'est deux sucres rapides, il y a pas de bouchon. Donc, Avec c'est pas d'autres un fruits. bouchon la fermentation, hein? Laurence, bon. elle te met sur la voie là. Oui, mais alors là, c'était melon et pastèque, en fait. C'était pas deux melons. Moi, je vois pas de problème. C'est ça qui m'inquiète. Donc, melon, pastèque, courgette, citrouille, c'est tout des courges. Oui. D'accord? Melon, pastèque, melon jaune, etc. Par contre, il y C'est a des plus de fibres courges dans la plus courge. sucrées. Il y a plus Pardon? de fibres dans la courge que dans le melon, non? Il y a plus de fibres dans la courge que dans le melon? Oui, parce que le melon est quand même très aqueux. Alors, il y a beaucoup d'eau, mais il Oui, y a aussi beaucoup de fructose dans le melon oui, qu'il ah y oui, a oui. moins dans la Dans la courge. courge, oui, oui. Voilà. Parce qu'en fait, il y a plus de vitamine A dans la courge que dans les melons comme la pastèque, etc. C'est les vitamines B qui diffèrent des différentes courges, en fait. Mais ça ne va pas provoquer de fermentation. Sauf si tu ne prends que des grosses quantités et que ça.
Après, si tu viens mélanger raisin, melon, fraise, etc., une fois que c'est dans le bol alimentaire, si tu n'as pas un apport de protéines animales derrière, la digestion va se faire tout à fait normalement. Une salade de fruits. Une salade de fruits, par Je peux exemple. mélanger tous les fruits, agrumes et autres. Si vous Bananes, mangez que ça, si vous ne mangez que ça. Et alors, par contre, dans les fruits, j'ai vu qu'il y avait des classifications de fruits semi-acides et des fruits doux. Par exemple, la banane, la date, c'est des fruits très doux. Donc, si on combine fruits très doux, donc, alors on va dire date et banane, plus avec des fraises et des framboises, à ce moment-là, au niveau de la combinaison, ça passe bien. Eh bien oui, ça passe bien. Pourquoi? Parce que tu es dans la même catégorie. Tu comprends? Même si la banane met plus de temps à digérer, c'est un fruit doux qui est moins acide, par exemple, que des framboises ou des fraises. La banane mettra plus de temps à être digérée si elle est en rondelles croquée. Oui. D'accord? Est-ce qu'elle mettra plus de temps à être digérée là, à ce moment-là, ou quand elle est écrasée à la fourchette? Non, quand elle est en morceaux. Quand elle est en morceaux, elle est plus longue à digérer. Oui. Par contre, le mélange de fruits, c'est OK, mais sans les agrumes. Hein. Il y a quelqu'un qui a Oui, sans les parlé agrumes, d'agrumes. d'accord, oui. Non, mais il y a quelqu'un qui a parlé d'agrumes tout à l'heure. Alors, C'est on hors va agrumes. revenir sur cette notion, hein, parce que c'est super important. Pourquoi le melon, il est isolé souvent quand tu as... Moi, j'ai eu des dizaines de naturopathes qui... Ah oui, oui. Je n'ai pas compris pourquoi. Ils disaient que le melon était un fruit qui se mangeait tout seul et qu'on ne pouvait pas le mélanger avec les autres fruits. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous sort ça? Qu'est-ce qu'on mange avec le melon principalement? Du jambon. Ça y est, vous avez compris? Non, mais au-delà du jambon... Qu'est-ce qui pose problème sur la banane quand elle est coupée en rondelles ou quand elle est écrasée? La crème chantilly. Aussi. Le chocolat, le coulis de chocolat. Le chocolat. Mais sinon, quand vous écrasez votre banane, qu'est-ce qui se protéine. passe? Ben, on fait l'oxydation. On fait l'oxydation qui fait quoi? Ça devient poudre. Ben, qui augmente le taux de protéines de la banane. Protéines, oui. Voilà. Et donc, en fait, dans le fruit, ce qui va augmenter le temps de digestion, c'est la protéine. Mais oui. D'accord? Donc, il y a moins de protéines dans un melon qu'il y a dans une fraise, par Dans une banane, exemple. oui. Voilà. Tous les fruits dans lesquels il y a des grains, vous allez avoir un taux de digestion plus lent. C'est rien avec le taux de sucre, rien à voir avec etc. Ensuite, est-ce que si on mange uniquement de la salade de fruits, oui, on peut mélanger agrumes, bananes, fraises, framboises? Bah, visiblement, toi, tu as dit oui tout à l'heure avec ton exemple. Alors Voilà. que moi, je dirais non, tu vois. Bah, Christine a dit oui. Non, pourquoi? Parce que tu veux manger Non, non. quelque chose après. Non, parce que... C'est non avec les agrumes. Parce qu'à l'intérieur des fruits, les temps de digestion ne sont pas les mêmes. Oui, mais si tu manges que des acides, ça te Ouais. pose problème. En quoi ça pose problème de mettre 20 minutes, une demi-heure, Alors, une heure ou trois quarts d'heure à digérer? Donc, ça veut dire que la règle du melon à part est une règle qui a été réfléchie à travers une alimentation qui suit le melon. Exactement. Et s'ils avaient dit, si vous mangez du melon tout seul avec d'autres fruits, il faut pas ça pose pas de souci. Ça pose aucun problème. Et tu vois, moi, j'avais une croyance ancrée là-dessus qui me bloquait comme Bruno. Et ensuite, vous avez une autre connaissance peut-être à avoir qui est importante, c'est que le melon, la pastèque, la pomme, la poire, l'avocat sont des fruits qui propagent énormément d'éthylène. Alors, est-ce que le mélange avocat-pamplemousse est bon? Avocat, pamplemousse, à manger, tu veux dire? Oui. Oui, mais dans la corbeille de fruits, non. Alors là, j'ai pas capté là. Pourquoi dans la corbeille de fruits, non? Eh Tu viens de bien, dire que le mélange de fruits avec l'avocat? les corbeilles de fruits idéales Oui. sont des corbeilles où vous avez pommes, poires, avocats, melon, pastèque. Oui, sans les agrumes, ok. Les agrumes d'un autre côté et tous les autres fruits d'un autre. Ça fait 3 corbeilles de fruits.
Parce que l'éthylène produit par les fruits dont je viens de vous parler va faire mûrir les autres fruits, voire les faire pourrir. Bon, mais ça, il faut nous le remarquer quelque part. Alors, Oh, les mais 3 ça, trucs de fruits. OK. Et donc, il y a des croyances de on ne mélange Pomme. pas les fruits qui viennent Avocat. simplement des primeurs qui ne doivent pas mélanger. Ah, mais c'est pas dans le ventre, c'est Non. quand ils sont conservés. Oui. Dans les paniers de Bah, fruits, oui. On ne mélange pas Moi, on m'a les. toujours dit qu'il fallait mettre une pomme pour faire mûrir plus vite les avocats. Alors, Moi, c'est une banane, on m'a toujours dit. oui. Alors, si vous avez des fruits qui ne sont pas mûrs, comme par exemple des avocats que vous achetez verts, durs, et qui sont très… On n'arrive même pas à enlever la queue. D'accord? Et là, on va atterrir sur la deuxième question de Bruno. Donc, si vous voulez les faire mûrir en 48 heures, vous prenez un sac en papier, vous mettez une pomme ou un melon ou est-ce que je vous ai dit une poire, en fait, tous les fruits producteurs d'éthylène, d'accord, que vous mettez dans le sac en papier et vous mettez les fruits non mûrs. Vous refermez bien pour que ce soit à l'abri de la lumière et que l'éthylène reste bien dans le sac. Et 48 heures à 72 heures après, vous avez des avocats parfaits, vous avez des poires parfaites, vous avez des bananes qui sont passées du vert au jaune, vous avez… OK? Tu peux répéter les fruits producteurs, s'il te plaît, d'éthylène? Alors, les fruits producteurs d'éthylène, vous avez donc le melon, la pastèque, la pomme, le coing, la poire. J'ai fait le tour, je crois. Donc, T'as dit kaki. pomme, melon, poire, pastèque, coin. L'avocat, t'as pas dit. Oui, l'avocat, quand l'avocat produit aussi beaucoup d'éthylène, oui. Le kaki, Christine, non? Non. Non? Ah, d'accord. Pomme, pas avocat. Pomme, melon, Poire, poire, melon, ah oui, pas la coin. pastèque. Pomme, Pas la pastèque. poire, pas la melon. Et les fruits qui sont hyper sensibles à l'éthylène, c'est-à-dire qui se font détériorer par la production d'éthylène, qu'il ne faut surtout pas mélanger dans la pastèque, c'est dans la même corbeille de fruits, c'est justement pastèque, kiwi, agrumes et fruits rouges. Et les bananes, on les met où là? À part. Moi, je les Moi, mets les toujours bananes, à je les part. mets à part. Et si vous voulez conserver des bananes longtemps sans qu'elles noircissent et qu'elles s'abîment, le mûrissement se fait par le… Vous savez, vous avez déjà vu un régime de bananes? Oui. Donc, on arrache les bananes comme ça. Et la queue des bananes, là, le grappillon, en fait, c'est une partie du régime de banane. Si vous coupez l'arrivée d'oxygène là, donc vous mettez du papier film ou vous mettez du scotch, ou moi j'aime bien tremper dans du… Vous savez, je mets souvent des bougies à fondre et avant d'éteindre la bougie, j'attrape ma grappe de banane et je trempe dans la cire, ça bloque complètement. Comme C'est on fait vrai avec que les confitures ou comme on fait… c'est vrai qu'au marché, on voit souvent des bananes. Moi, je vois souvent des bananes avec du papier au bout là, de la banane. Voilà, des s'il bananes. est bien hermétiquement fait, Oui. eh bien ta banane, elle bloque au niveau du mûrissement. Mais moi, je les mets toujours à part, les bananes. Oui, moi aussi, j'ai une corbeille à bananes. Et Christine, elle m'a dit qu'il fallait jamais tenir un melon par la queue. Ah, jamais tenir les courges par la queue. Les courges. Faites attention à votre mari, ça pourrit. Oh. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on attrape une courge, peu importe la courge, par la queue? Bah, ça va se détacher, Ça va créer des micro-fissures d'air. Et donc, votre courge va pourrir par le centre. Ah, ok. Ah, vous allez apprendre des cours de botanique maintenant chez l'Hipponex, ça craint quand Ah même. ouais, ah ouais, c'est intéressant. Et attends, une petite question, Christine, tout à l'heure. Mais c'est vrai que, oui, en tout cas, bref. Tu disais, Christine, que les fruits à grains avaient un taux de digestion plus lent. Qu'est-ce qu'on appelle les fruits à grains? Les fraises, les framboises, les cassis, les groseilles macro, les cerises avec les noyaux si tu manges le noyau, les pommes si tu manges les pépins, et ça, on va arriver à ta question 3. Donc, question 2 de Bruno, c'était est-ce qu'on peut manger un avocat marron?
Donc, l'avocat, peu importe la couleur, tant qu'il n'a pas une mauvaise odeur, vous n'avez pas de traces de moisissure, c'est qu'il est plus ou moins mûr. Est-ce que chimiquement, ça transforme sa propriété protéinique? Non. Par contre, ça Ah, transporte sa propriété glucidique, c'est-à-dire que un avocat marron sera plus sucré qu'un avocat vert. Un avocat pas mûr. Alors, il me semble que c'est Laurence ou Paula, je ne sais plus qui a répondu à Bruno que pour savoir si ton avocat est mûr, tu enlèves la petite queue. c'est Si elle ne Laurence. s'enlève pas du tout, c'est que c'est pas mûr. C'est Et Laurence. si elle s'enlève et que c'est vert très pâle, c'est qu'il est parfait à point. Si c'est marron, il va être marron dedans. D'accord? Et si quand tu le coupes, il est marron dedans, eh bien, c'est qu'il est très mûr. Donc, en fait, après, il faut regarder s'il y a eu de l'air qui est arrivé jusqu'au noyau. Et c'est là que je vous dis qu'il ne faut pas l'attraper par la queue. Parce que si ton noyau prend de la moisissure, là, par contre, ça va développer une bactérie qui Oui, va te faire une intoxication alimentaire. d'accord. Mais j'avoue que quand on voit l'avocat, ça m'arrive de voir la moitié de mon avocat marron par le bas, pas par la tige. Ah ouais. J'avoue que c'est pas très appétissant. Alors, ça, c'est une autre question très intéressante. Pourquoi est-ce qu'un avocat serait marron par le cul ou sur les côtés? Il Est-ce est qu'il y a tombé. quelqu'un qui Faut sait? toucher? Ils l'ont fait tomber. Ouais, parce qu'il est tombé Parce qu'il y par a eu terre. un choc, ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Et D'accord. donc, il est abîmé, il est choqué. Ah, ok. Voilà. Mais on peut le manger quand même? Bon, oui, hein, si c'est pas, c'est la moisissure qui craint D'accord. au niveau de Et en fait, l'avocat. le fait qu'il soit marron, donc, c'est au niveau saveur, en fait, il contenait plus de glucides. Oui, tout à fait. De Ah, bah, fructose. c'est pour ça que je les ai trouvés très bons. J'ai goûté, justement, je l'ai goûté et je me suis dit, bon, si je trouve que ça a un mauvais goût, je ne le mange pas. Et pas du tout, au contraire. Ah, bah d'accord. Voilà. Voilà. C'est juste Bon, bah, l'état de mûrissement. alors, désolé de vous avoir inquiété pour rien, parce que j'ai reçu plein de commentaires. Mais non, mais c'est bien, Mais parce que non, ça veut c'est dire une que ça bonne suscite question. des questions dans la tête de tout le monde. Oui, 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 bah oui, effectivement, oui. Bah, Autre question de Bruno. Graines germées. Lors d'un Zoom, Christine, tu ah avais oui. dit qu'il était possible de faire germer les graines de légumes destinées à être plantées. Qu'en est-il des graines de fruits? Est-il possible de les faire germer? Est-ce que vous avez déjà coupé une pomme en deux, une poire en deux où il y avait des germes? Oui, Est-ce que vous avez déjà coupé un pamplemousse ou une orange ou les pépins ou En ce moment, il y a les citrons avec les germes. oui, j'ai déjà vu, Oui. oui. Est-ce que vous avez eu l'idée de la manger? Non, Non. moi, à Donc, la mettre dans mon pot. les mettre dans ton pot pour en faire un arbre. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est Amer, non, ça doit être très Ta bon. mère, ouais. non, c'est vivant. Alors, les pamplemousses, les agrumes, c'est très amer, Gaëlle, tu as raison, Anne-Marie aussi. Mais les pommes et les poires, les coings, est-ce que ça va être amer? Non, sucré. Ça va pas être sucré, mais ça va être très doux. Ça va ressembler à une amande. Mmh. Une amande, une noix de cajou en goût. D'accord? Et donc, ça va être très riche en protéines. Donc oui, Bruno, tu as À raison. propos de pommes et de mélange de fruits, la pomme me pose toujours problème parce que tu nous as expliqué que de manger une pomme dans la demi-heure qui précède un repas, eh ben, si je me fais une salade de fruits avec des pommes ou si je mange une pomme avec un autre fruit, ben, j'ai exactement la même question que Bruno et sa pastèque. Tu vois, dans ma tête, c'est plus clair. Du coup, j'hésite à mélanger une pomme avec autre chose. Une pomme ou une poire d'ailleurs. Ça dépend de. Alors, la pomme ou la poire, tu peux la mélanger avec n'importe quel autre fruit. Tout à l'heure, on a dit, on ne mélange les agrumes avec les autres fruits que si on ne mange que ça. Mm. Ouais, D'accord? parce que j'ai fait l'expérience de jus, j'ai pressé jus orange, citron, betterave et carotte. J'ai passé l'après-midi aux toilettes, hein. Ah oui, très, très fibreux et très diurétique. Ouais. Alors, c'était un jus très, euh, comment on dit, anti-cancer, quoi. Ouais, Très ouais. riche en antioxydants et en régénérateurs de cellules. Oui, Donc, c'est vrai. nettoyant à souhait. Ouais, ceux qui vont pas 3 fois par jour faire caca, notez la recette, ça marche, hein. Et Christine, j'ai une question au sujet Ouais. de la pomme. Oui. Quand j'étais en séminaire, là, on passait à table très tard. C'était inflammatoire au possible. J'ai failli manger une pomme, mais c'était au-delà de 19h30. Oui. Du coup, j'ai pas pris.
Alors, instinctivement, la pomme, elle allait te procurer quoi? Ben, une sorte d'enveloppe pour protéger l'estomac. Ouais, c'est ça. Tu l'aurais pris en prévision de ce que tu allais manger après. Donc, ça aurait été vraiment idéal. Même s'il y a du sucre. Même s'il y a du sucre après 19h30. Ça fait partie de ce que je vous disais des exceptions quand l'autre jour. Alors, vous savez, moi, comme Nathalie, à 5h30, 6h, je fais mon repas, puis après, c'est fini jusqu'au lendemain, 8h30. 7h30 quand je sors, quand je bosse à l'extérieur, mais sinon 8h30, à peu près le petit-déj, 8h30, 9h. Quand on est exceptionnellement invité à sortir hyper tard, si je vois que le repas, je vais devoir y passer, quoi, c'est-à-dire que je vais devoir goûter au moins quelque chose, alors que j'en ai pas spécialement envie, eh bien, je mange une pomme, une demi-pomme. Voilà, même s'il est super tard. Parce que Ma question par rapport à La pomme ça, ou le pamplemousse? Les deux? c'était les deux. l'un ou l'autre, hein, peu importe, Caroline. Ouais. Mais la Ma pomme, en question fait, par... si tu veux, tu n'as pas besoin du temps de latence de la demi-heure. Oui, oui. Voilà. D'accord, ok. Par rapport au pamplemousse. Oui, par rapport au pamplemousse. Oui. Pardon, excuse-moi, Gaëlle, vas-y. Oui, ma question justement, c'était par rapport à ça. C'était, est-ce que il faut manger, parce que pour moi, dans ce que tu avais expliqué, dans mon esprit, c'était, euh, bah, tu manges ta pomme ou ton pamplemousse, mais, et puis directement après, en fait, tu n'attends pas forcément de temps ou quoi que ce soit, et tu manges direct derrière. Et du coup, ça annulait, entre guillemets, l'apport bénéfique ou non des nutriments. C'est ce que j'avais compris. Attends, redis. Ah, tu es en train de parler de. Oui, Pour contrer, justement, quand tu dis, quand on mange, entre guillemets, des gueux. oui. Eh bien, en fait, c'est Tu nous pour avais faire une expliqué. protection pour pas. Voilà. Tu sais que tu manges pour rien, mais tu t'en fous. Ouais. Voilà. Mais alors, donc, pour le coup, ma question, c'est si on fait ça, si on mange cette pomme ou ce pamplemousse directement après, sans attendre de temps de latence, on va manger, on va continuer le repas avec les amis Oui. ou soi-même parce qu'on a envie on a envie de transgresser les règles. Oui. Il n'y a pas de temps de latence parce que je me dis, si jamais on mange une pomme et qu'on attend un quart d'heure, 20 minutes, du coup, il n'y a plus d'effet de protection. Si, il y a toujours l'effet de protection et Ah, quand même. il faut toujours que, pour le pamplemousse, il faut toujours que tu aies ta demi-heure, hein, parce que c'est très acidifiant. D'accord, moi je pensais que fallait pas du tout qu'il y ait de temps de latence. Mais du coup, les personnes, parce que moi j'ai une amie dont les parents depuis des années mangent une pomme en début de repas, ben en fait, ce repas-là, ils en retirent jamais les bénéfices, j'ai bien compris. Ah ben, tu as bien compris, oui. C'est-à-dire Ok, que au niveau vitamines, au niveau nutriments, au niveau... oui, effectivement, ils en éliminent 80 à 90%. d'accord, ok, merci. Je t'en prie. Qui leur rend peut-être service pour la longévité, en fonction de ce qu'ils mangent. Hein. Ouais, pour une Et désassimilation express. vous vous souvenez de cette publicité de... Alors, j'ai associé ça à Jacques Chirac, mais c'est peut-être pas Jacques Chirac, hein, qui Pomme, oui. disait mangez une pomme C'était pendant pas. 100 ans, vous vivrez longtemps. Ouais. Bon, c'est sûr que si on mange une pomme pendant 100 ans, On a 100 vécu ans, c'est longtemps. déjà un Hein. bel âge. Mais Jacques Chirac, c'était un mangeur de charcuterie. Oula. Donc, s'il avait mangé une pomme avant chacun de ses repas charcutailles, ça lui aurait Mais il ne permis de mangeait pas vivre. que ça, parce que quand il venait au restaurant, je confirme. Tout ce qui était canard, foie gras, il aimait tout ça. Ah, il Oui, aimait mais tout. ça lui aurait amené de la longévité quand même, peut-être Mais il Voilà, n'a des c'est pas, ça. fois. C'est ce que Gaëlle a tu voulais raison. dire. il a pas fini avec Alzheimer, lui. Il n'était pas sénile, il n'a pas perdu la boule. Si. Ouais, J'en sais voilà. rien. Je n'avais pas fait partie de ces médecins privés. Oui, Alzheimer. Oui, c'était public, c'était public. C'était. Oui. Ouais. Parce que, à mon avis, il ne buvait pas assez d'eau et de tisane. Il buvait plutôt du vin. Ou de la tequila, ou de la bière aromatisée à la tequila, là. Oui, aussi, oui. C'est son truc, ça, ouais. Bon, oui. D'accord. Et c'est lui qui a propagé le
mythe du être un bon vivant. Bah, c'était un Sagittaire à la fois, hein, Bruno. Je ne savais pas. C'était D'accord. pas de sa faute, hein, il est né sous ces Ah étoiles-là. bah non, ça ne choisit pas forcément. Alors, donc, pour revenir, excuse-moi Christine, donc si je fais germer mes graines de melon, je vais obtenir des jeunes pousses et je pourrai les consommer. Exactement. Ah bah je vais le faire alors, bah, je vous partagerai les photos, je vais le faire alors. Ouais. Je Ah, vous parce que là, pour le partagerai moment- la photo de mon petit déjeuner ce matin. Dessus, j'ai des germes de pois chiches. Des... Oui, mais parce qu'on parle toujours de graines germées, de légumes, mais rarement de fruits. C'est pour ça que ça m'interrogeait en fait. Ah oui, bah, parce que c'est pas encore dans les habitudes des gens, c'est tout. En D'accord, et c'est Alors, donc attends, par contre, on va revenir là-dessus parce que Nathalie, elle a dit, ou c'est Geneviève, je sais plus, de manger des pépins de pamplemousse, de citron ou d'orange germés, ça doit être très amer. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça. Ou c'est Gaël peut-être, je ne sais plus. Eh bien, c'est vrai, c'est très amer. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une peau là ou quelque chose, c'est la peau là, non? C'est pas la peau du pépin, non. Non, à la limite, t'enlèves la peau et tu manges le grain et le le germe. noyau du pépin qui est amer. C'est quoi? Le noyau du pépin, c'est vraiment ce qui est le centre. Voilà, c'est la chair du pépin. Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est la protéine du pépin. Et qu'est-ce qu'elle a comme vertu? Ben, les gouttes de noyau de pamplemousse, là, qu'on prend le Citro Plus, Ouais. C'est quoi? c'est un concentré de vitamines ou... Ouais, c'est quoi exactement leur vertu? Antibiotique. Voilà. Donc, en fait, quand vous consommez des pépins d'agrumes comme ça qui ont germé, vous vous faites un shoot d'antibiotiques. Donc en clair, je garde Naturel. Naturel. du citron que je presse, je garde les graines et je les fais germer. Voilà. Tu les mets sur un petit Pépins, coton humide, là, et tu oui, vas voir, ça fait des super germes. C'est vrai. Parce que moi, je les gardais telles quelles dans les salades. Il y a des gens qui les virent. Moi, quand ça tombait dans ma salade, je le mangeais comme n'importe quelle autre graine, mais pas germée. Ouais. Ah oui. ah, bah, Bon, ça me comme doute. n'importe quelle autre graine, c'est un peu amer si si Mais c'est ça pour ça passe que je savais dedans. que c'était amer. J'en ai fait Ouais. l'expérience. Ouais. Ouais. Mais du coup, on fait Et germer la graine. En fait, ce pépin, tu le fais germer et tu manges juste la petite pousse, c'est ça? non, moi, Ou tu manges j'enlève tout? la peau et je mange la graine avec, mais je le mange pas au quotidien. Je le mange, sert à rien de se shooter aux antibiotiques tous les jours. Oui, non, c'est sûr. Voilà. Je, euh, alors, c'est des routines de vie qu'on n'explore pas chez l'Hipponext, mais vous avez déjà levé la tête en l'air et vu ces grands rayons blancs hachurer le ciel des villes assez régulièrement. Chemtrail, ouais. Et Ouais, les chemtrails. voilà, Ouais, ça s'appelle des chemtrails. c'est vrai. Les laboratoires, alors je ne sais pas si j'enregistre ça, mais Ah, oui, parce que c'est sensible ça, ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais.